Ça y est, c'est lancé. Oh là, Ok. ouais, panique. It's happening. Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Les mangas, c'est quand même ça. C'est une violence incroyable. Imitation d'Usopp. 3 mots de vocabulaire, c'est vous. Oh, la fin du monde est vraiment proche! Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Planche Fantôme. Cette fois-ci, on est 3 autour de la table. Donc, C'est vrai que la semaine dernière, on était 4. À ma droite, Jim Bishop, auteur de Bonjour. L'Enfantôme. Bienvenue. Et Bienvenue à la sur cet droite épisode. de Jim, en face de moi, Johan, auteur de Bonjour, Silence chez bonjour. Kana. Et je suis Senshiro, auteur de No Devil, toujours chez Kana. Est-ce que tu veux Et, dire... Voilà, non. du coup, les gars... Attends, juste un truc avant. Tu veux pas dire ce que tu viens de nous dire juste en off là, non? C'est trop tôt. Non, c'est Ah trop ok, tôt, ok. ouais. Alors vous ne saurez pas, voilà. Voilà, Vous désolé, attendrez. On vous fait chier dès le début de l'épisode. Du coup, voilà. Et toi, Bishop, tu veux pas nous parler de ce dont tu nous as parlé avant le début? Non, pareil, je veux pas parler de ça non plus, du coup, en fait. Et toi, Johan, tu vas nous parler de ce... Nouvelle importante. Si, non, pas du tout. Ah Désolé, on n'est pas encore assez proche. Bon, mais voilà, c'est un podcast où on ne Voilà. parlera pas des choses. Et voilà, c'est la Mais fin, il y a merci. du lourd qui arrive, c'est tout ce qu'on peut dire. C'est vrai. vraiment la phrase des mecs qui nous sortent jamais rien. Non, mais là, pour le coup, Oui, c'est vrai. des vrais trucs dont on parle pas. On ne tisse pas des trucs dans le vent, quoi. C'est vrai qu'on a parlé de choses dont on ne peut pas parler. Comme un peu Voldemort. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Je sais pas pourquoi je trouvais ça marrant. Mais non, en vrai, c'est pas marrant. Les gars, ça commence difficilement ce podcast en vrai là. Je sens que... Bon, allez, coupons court là. Les gars, qu'est-ce qui vous a turlupiné dans les derniers jours, dans les dernières semaines? Alors, moi, je veux bien parler, les gars. Vas-y, lance-toi. Moi, il y a un Tu truc... veux parler de Voldemort, apparemment. Voilà, c'est ça. Non, mais il y a un truc important dont on doit parler quand même, c'est le FIBD. Parce que Festival international de la bande dessinée. Parce que bon, bah, il s'est passé beaucoup de choses depuis quelques années, en vrai, depuis quelques mois. Pour refaire un peu l'histoire pour ceux qui n'ont pas suivi, pour celles et ceux qui n'ont pas suivi, en fait, et vous me dites les gars si vous avez des infos et que je dis de la merde, mais en gros, il y a eu une histoire l'année dernière, non, c'était il y a 2 ans. Alors il y a eu une affaire de V, je sais pas si on peut dire le mot, on peut se faire Je sais pas cancel, non plus, bon, mais- de VIOL. En vrai, on n'a pas d'argent sur ce podcast. Donc Oui, on mais risque pas de tu sais cuter, pas tu si... vois. Bon, bref, en tout cas, voilà, il y a eu une histoire, en fait, par rapport à l'organisation, en fait, du FIBD. Donc, c'est 9e Art Plus qui organise le FIBD. Et en fait, pour étouffer l'affaire, enfin, apparemment, voilà, l'histoire, c'est que ils auraient étouffé l'affaire. En gros, pour. Merci, expliquer- Yoann de Brefman, parce que ouais, je sens que je galère pour En expliquer gros, cette histoire. Ce qui s'est passé, c'est que une femme a subi un V, du coup, Voilà. et que elle a essayé d'en parler à l'organisation, parce Voilà, qu'elle travaillait, merci, elle, dans c'est ça. l'organisation, et Merci. eux, leur seule réponse, ça aurait été de dire, bah, tu prends la pilule du lendemain et Ouais, voilà, c'est ça. tu la fermes un peu parce que on a d'autres trucs à gérer, quoi. Donc manque de soutien évident, réaction complètement aberrante de leur part, etc. En plus de cet événement qui est quand même tragique, quoi. Mm. Et ce qui a suivi, c'est une levée de bouclier de la part de plein de gens. Bah, avant, il faut dire aussi qu'elle s'est Ouais. fait virer. Ah oui, voilà. Ah oui, voilà. Elle s'est fait virer. Et vas-y, continue parce que t'étais bien lancé. vas-y. Et du coup, il y a eu une levée de bouclier de plein de gens qui ont dit bah ça commence à bien faire. Il y a plein de trucs qui vont pas au sein de cette organisation. Mais depuis déjà, des années. au début de l'année, pour le dernier FIBD, du coup, on parlait déjà de cette histoire. Et déjà, les envies de boycott venaient un peu de tout le monde. Donc moi, j'avais beaucoup entendu parler du boycott déjà avant même les vacances de certains éditeurs et de personnes qui en parlaient déjà. On en parlait plus ou moins en interne de tous un peu les auteurs et tout. Et vas-y, je t'en prie, Yoann, continue. Et en gros, là, ce qui s'est passé, donc comme disait Bishop, ça fait des années que pour plein de raisons différentes, Ouais, tous les il y a ans, des quoi. soucis avec l'organisation et que nous, en interne, on entend des gens qui disent qu'il faut boycotter le festival de la BD. Et en vrai, ça arrive avec tous les gros groupes, genre Japan Expo, il y a pareil, Ah ouais. des grandes discussions sur... Ok. Pour sur deux le- raisons un peu pour similaires. pour d'autres raisons. Ok, ouais. À chaque fois, en fait, ce qui est
ce qui est assez horrible, c'est que une raison en chasse une autre. Et Ouais. tu vois, Angoulême, Là, c'est ce qui s'est ça, passé ça, depuis c'est plusieurs années. Ouais. les trucs d'il y a 2 ans. Mais comme je dis, moi, ça fait 6 ans que j'entends Ah ouais. des gens qui parlent du boycott. Et donc, il y a plein de raisons au fur et à mesure du temps qui se sont accumulées. Et donc, Mais- il y a eu un ras-le-bol de la part des auteurs, notamment de la part des auteurs, parce que ce sont eux les premiers à avoir. Non, c'est pas eux, ce sont plus les gens qui défendent tu sais, la condition féminine, Ouais, et tout, ouais, qui bah, ont d'abord commencé à s'insurger. Ouais. Ensuite, il y a des auteurs qui ont pris le relais. Bah là, je sais qu'il y a eu genre Anouk Ricard qui a été le Grand Prix de l'année dernière, qui devait avoir une exposition en 2026 et qui a été la première à vraiment prendre la parole vraiment publiquement en disant bon bah en fait vu qu'il y a encore 9e art plus qui est à l'organisation du FIBD, elle a dit bah moi je boycotte en fait tout simplement le FIBD. Et en fait, voilà, du coup, ça a fait une espèce d'effet où, en fait, derrière, il y a plein d'autrices. Il y a beaucoup d'autrices, en vrai, qui ont été les premières porte-parole, ce qui est compréhensible, en vrai, parce que, bah, c'est une affaire, c'est une affaire, en fait, féministe, en fait, aussi, au-delà de ça, tu vois. Et du coup, après, il y a plein de gens qui ont suivi le boycott, girlcott, ils appellent ça, tu vois, il y a le double terme. Et en fait, ce qui est assez ouf, c'est que ça a eu un vrai effet en fait. Et ça, moi, je trouve ça assez remarquable parce que, tu vois, ces dernières années, à chaque fois qu'il y a des mouvements populaires, en fait, t'as l'impression que ça sonne toujours faux ou ça sonne dans le vent en fait. Tu vois, par rapport à une entité. En fait, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est de dire, il y a aussi un truc qui a été reproché, c'est que, alors moi, c'est quelque chose que j'ai pas tout à fait compris, c'est que les auteurs étaient pas payés ou mal payés, mal considérés. Ah oui, en tout par cas. contre, ça, c'est vrai que c'est juste un point sur lequel, ce que j'ai vu, c'est vrai qu'on disait que les auteurs étaient pas payés, alors que normalement, on est payé par la SOFIA. Ouais. Et Ouais. du coup, ça, c'est quelque chose, j'avoue, s'il y en a dans les commentaires qui veulent Ouais, c'est ça, exprimer le truc, moi, j'avoue, expliquez-nous j'ai parce pas compris ce Moi aussi, point-là, ce quoi. truc-là, en tout cas, Bah, que alors, les c'est auteurs peut-être soient que- pas considérés, tu sais, il y avait un truc, ça je peux comprendre, Ouais. mais qu'ils soient pas payés, j'ai pas compris parce que. En fait, je pense que le reproche, c'est que les gens, t'es obligé d'être inscrit à un organisme qui a rien à voir avec le festival pour être rémunéré. Ah, peut-être que oui, c'est ça. C'est ok, peut-être ce truc-là, ok. en fait. Après, c'est vrai aussi que. Alors, ça, c'est autre chose, mais c'est vrai que c'est récent que t'es payé en festival. Je Ouais, crois ouais. que c'est depuis 2022, 2021, Oui, 2022. c'est grâce au snack, au BD et tout. Et là, je voulais en venir, c'est que tu parlais qu'il y avait un phénomène populaire qui a. Ouais, et moi, j'ai trouvé Mais en ça fait, assez incroyable. En vrai. Le vrai bouleversement, ça a été que les éditeurs ont pris Ouais. la décision d'annoncer qu'ils Ils n'allaient boycottaient pas aussi, ouais. participer. S'il n'y avait pas de changement, et notamment s'il n'y avait pas c'est le directeur de 9e Ouais, Art le Plus directeur qui- et puis la sautait, directrice aussi de l'association FIBD, après ce que j'ai compris. Et c'est toujours un peu pareil dans les manifestations, c'est en tant qu'individu, on n'a pas d'importance jusqu'au moment où on arrive à faire bouger des grosses. Ouais, c'est les entités en fait, Ouais, c'est ça. les institutions. Et là, il y a beaucoup d'éditeurs, alors pas tous, je ne citerai pas les noms de ceux qui ont pas donné. Ouais, qui ont pas. Ouais. Mais en manga, je crois que c'est Kyun qui a été le premier. Ouais. Euh, Bah, il y a eu tout le groupe non, Média peut-être Participation. les Arts Noirs, un truc comme ça. Média Participation, c'était un des derniers qui a été. C'était un des derniers avant qu'il y ait eu une annonce de changement. Quoi. Mais c'est ça qui a fait que. Enfin, c'est tout un effet populaire, Ouais, qui est un c'est ça. effet de boule de neige. Et du coup, là, ça a créé un vrai truc de vraie peur, en fait, même à Angoulême, où t'as le maire carrément d'Angoulême qui Ouais. s'est mis dans l'histoire en mode il va porter plainte contre l'organisation, etc. En fait, pour que en fait, il lâche en fait, l'affaire, parce que les gens de 9e art plus, ils voulaient pas lâcher l'affaire. Maintenant, le truc, c'est que officiellement, donc là, on en est au point où ils sont censés lâcher en fait l'organisation. Donc il y a eu apparemment une appel d'offres, mais je crois qu'officiellement, ils n'ont pas encore donné leur démission et que du coup, officiellement, ils sont encore à la tête du festival. Du coup, c'est pour ça que tant qu'officiellement, il n'y aura pas une démission, il y aura toujours cette volonté de boycott de la part des auteurs et des éditeurs. Et du coup, pour le moment, là où on vous parle, en fait, on ne sait pas du tout si le festival va avoir lieu. Et c'est là, moi, je voulais en venir, c'est que malgré tout ce qui se passe, et que je trouve ça hyper important ce qui se passe personnellement, parce qu'en fait, il y en a marre qu'il y ait des entités qui aient le dernier mot tout le temps.
Mais il y a quand même ce truc dont on voulait parler aussi, c'est vrai que ça fait du mal aussi à des gens qui ne peuvent pas participer aussi au FIBD, enfin qui potentiellement ne pourraient pas En participer. gros, le vrai truc, c'est de dire, là, il y a des... ça a été important, ce boycott, pour super important, plein de raisons. Mm. En fait, il faut remettre en contexte, parce que peut-être les gens, le Festival international de la BD, ils connaissent pas aussi bien que nous on connaît, parce que nous, c'est notre métier. En gros, le Festival international de la BD, c'est déjà un festival international de la BD, comme son nom l'indique. Voilà, c'est ça. Ce qui fait que... C'est le ce qui monde fait- entier, quoi, en fait, c'est ça, qui vient. C'est le gros événement autour de notre métier, en fait. C'est un peu le festival de Cannes de la BD, quoi. En fait, je trouve que c'est un festival qui... Alors, on peut voilà, le détester par rapport à plein de choses, mais il y a un truc assez fédérateur où ça réunit, justement, comme tu dis, voilà, le monde entier, mais des gens de l'indépendant, des gens avec des visions plus mainstream de la bande Mais dessinée, en fait, des petits éditeurs, etc. C'est vraiment fédérateur. Après, là où je voulais en venir, c'est que c'est le moment dans l'année où tout le monde se croise. voilà, Les c'est ça, en éditeurs, fait. les auteurs, les libraires. Et c'est aussi là que Après, c'est le apparemment, plus juste, simple. apparemment, les stands devenaient de plus en plus chers. Apparemment, c'était un truc assez infernal aussi de ce côté-là. Bon, là, je digresse légèrement déjà avant qu'on continue, Ouais. mais En apparemment, fait, les stands étaient de ouais, plus en Japan plus chers. Expo, Donc c'est ça, pareil. ouais. Mais ouais, en gros, c'est ce moment dans l'année où, quand tu veux défendre un titre, c'est le meilleur moment dans l'année, parce que t'as ouais. tout le monde. Ouais, c'est ça, t'as vraiment les chances que ton livre soit remarqué en fait à ce moment-là. Et donc, quand tu es un jeune auteur et que ton titre il va sortir dans l'année, c'est potentiellement à ce moment-là que les premières personnes qui vont soit vendre ton bouquin, soit en parler, etc., ils vont en entendre parler pour la première fois. Et donc, c'est un festival qui est à la fois important pour les lecteurs, parce que ça permet de rencontrer les auteurs, etc., d'avoir des dédicaces. Mais c'est aussi important pour les auteurs, et pas que pour les prix, mais notamment parce que c'est là aussi où les titres ils peuvent être achetés à l'étranger, parce que du coup, comme c'est international, Ouais, il y a c'est des ça. éditeurs étrangers qui viennent, Ouais, c'est ça. que ton titre il peut être défendu en étant pitché au libraire, ton éditeur il peut dire bon voilà, on a 3 titres à vraiment défendre cette année, c'est ça, ça, ça et ça. C'est un moment où, mais je crois que tu l'as peut-être dit, mais les jeunes auteurs qui même veulent se faire signer, où tu as des, t'as des carrément. chances de rencontrer beaucoup plus C'est ça. facilement des éditeurs, etc. Et donc c'est pour ça que le boycott de ce festival-là a une importance, Ouais, ouais. a une importance et des conséquences. Ouais, c'est ça, en fait, Parce c'est ça que- aussi où on voulait en venir. En gros, les personnes qui ont boycotté ne veulent pas que, de ce que j'ai compris, ne veulent pas que le festival n'ait plus lieu. Après, Ils veulent qu'il n'ait plus lieu dans ces conditions. voilà, c'est ça. Ça, c'est Et clair. c'est aussi ça qu'il faut remettre en... Ouais, qu'il faut remettre en perspective. contexte, Ouais, quoi, c'est ça. de- Et que du coup, malheureusement, il y a des gens qui ont bossé 1 an sur un livre, voire 2 ans, et qui vont se retrouver le jour du festival à peut-être à ne pas avoir de festival. Et ça peut être hyper frustrant de se dire que ton titre, il allait être défendu par ce festival et qu'en fait, il ne le sera pas. Mais encore une fois, moi, je préfère qu'on répète que c'est important tout ce qui se passe, mais qu'il faut aussi prendre en contexte que ce métier, il est déjà hyper précaire et que de se retrouver face à ça, ça peut en fait affirmer ta précarité. En fait, tu vois, si tu démarres et qu'en fait t'as pas peut-être ce petit sursaut, Alors, ça peut être rude en fait à vivre. Mais C'est voilà, ça. c'est un paradoxe en fait. En fait, c'est un truc un peu de dire ça, si en fait il y a un gros impact sur un auteur, etc., faut aussi dire que ces manifestations, elles sont pas là contre cet auteur-là, mais plus pour essayer de changer les conditions et l'avenir de ce projet. Et c'est aussi pour rappeler, on en parlait sur l'épisode du rebond, Ouais. où il y a une grosse part de chance en fait dans ce métier-là aussi. Parce que au-delà de cet événement qui est quand même assez important et majeur, il y a plein de micro-événements qui vont faire que ta série va trouver son public rapidement ou non. Et donc, il faut pas penser que la série ne trouve pas son public juste parce que à l'instant T elle l'a pas trouvé. Ouais, Il y a plein non, de parce qu'en vrai, il n'y a pas facteurs que le différents. FIBD, mais c'était juste pour dire que c'est vrai que c'est. Après, au-delà de ça, au-delà de la sortie du livre, c'est un événement. Parce que moi, il y avait un truc que je trouvais un peu. Alors là, pour le coup, c'est un petit coup de gueule léger, que je trouvais un peu désagréable. C'était pas mal d'auteurs qui disaient oui, il y a ce festival-là qui est mieux ou qui est pas bien, nanana. Alors oui, certes, il y a plein d'autres festivals qui sont bien. Parmi les festivals que des gens citaient, il y en a que je trouve très élitistes en réalité, parce que c'est des festivals qui vont intégrer que des gens qui font partie d'une zone entre guillemets, je mets des guillemets genre underground ou genre indé,
Et bah moi je trouve que oui, ces festivals sont très bien, mais ils sont pas forcément mieux parce qu'ils sont moins fédérateurs pour moi, tu vois. Et du coup, ils ont un côté très élitiste que moi j'apprécie pas forcément, mais que ça doit exister parce que c'est une forme de bande dessinée dont les gens ont besoin, tu vois. Mais pour moi, le festival de la BD, le vrai problème, c'est son organisation, mais pas ce que c'est en soi, tu vois. Le festival en soi, il est, il est, il est vraiment, il réunit en fait. Tu peux rencontrer des gens qui ne font pas du tout partie de ton espèce de vision artistique, tu vois. Alors que, bah, tu vois, bah, il y a peut-être Saint-Malo qui peut rejoindre ça. À la différence de Saint-Malo, c'est qu'il n'est pas international. Donc, tu as moins la chance, par exemple, de rencontrer un Junji Ito, tu vois, même Ouais, mais si c'est pas le juste but, qu'il est- mais... En fait, c'est un truc de popularité aussi. Exactement. Mais tu vois, quand on parle d'auteurs japonais pour Japan Expo, en fait, maintenant, ils viennent au-delà de Japan Expo ou d'Angoulême, tu vois, ils trouvent des salons Oui, genre non, mais bien Amiens, sûr, etc. bien sûr, bien sûr. Parce que... Mais tu vois, par exemple, Amiens, moi, c'est un festival que j'aime beaucoup. Mais Amiens, tu es invité par le festival. Et du coup, bah, tu vois, si le festival t'invite pas, t'as pas forcément accès au festival non plus, tu vois. Donc, alors qu'Angoulême, bah, il suffit que toi-même, en tant qu'indépendant, tu peux participer au festival, tu vois. Même si c'est, encore une fois, avec beaucoup de contexte, etc., t'as plus de facilité de faire Angoulême, ou même Saint-Malo, en réalité, que Amiens, par exemple, tu vois. Amiens, vraiment, c'est par invitation. Saint-Malo, tu peux avoir un stand et plein d'autres festivals en France où tu peux avoir un stand, etc. Mais là, je parle vraiment des gros, gros festivals, tu vois, qui réunissent beaucoup de gens. Et du coup, voilà, moi, je disais juste, oui, il y a plein d'autres festivals et c'est trop bien. En vrai, on a la chance en France qu'on ait énormément de festivals. Il y en a quasiment peut-être tous les week-ends, en réalité. Ouais, C'est un truc de fou. Donc, c'est trop bien. Mais je trouve que le FIBD, au-delà de l'organisation, moi, j'avoue, ça me ferait chier qu'il n'existe plus, tu vois. Je vais pas te mentir, voilà, je le dis franchement. Dans ce contexte-là, oui, il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'il soit réinventé. Maintenant, moi, j'ai pas. Tu vois, en soi, nous, on donne notre avis comme ça, mais En fait, on n'a ouais, pas les il y a clés un profondes de truc, ce qui se passe, tu vois. Mais pour dire, un des trucs que j'aime bien, moi, dans ce festival, c'est notamment les expos. ouais, voilà, par où exemple. C'est un de ceux où on a peut-être les meilleurs expos en France d'auteurs japonais, notamment. On a eu Kamome Shirama l'année Ouais, dernière. c'est ça. Là, il y avait prévu d'avoir Umezu, donc qui fait l'école emportée. Tu vois, Et ça, c'est là que tu vois que même une Japan Expo, par exemple, n'a pas ce genre d'exposition, c'est tu pour vois. ça, Ouais. moi, il y a plein de trucs qui peuvent être reprochés, que je peux reprocher au Festival d'Angoulême, c'est sûr, mais notamment sur moi, pour les expos, je suis tellement content d'avoir accès à ça que ça, pour moi, ce serait le point fort du truc, quoi. Mais bon, Voilà, effectivement, en fait, là où tu voulais en venir aussi, c'est que il y en a qui profitent un peu de ces événements qui sont assez graves pour tirer la couverture ouais, vers eux voilà, c'était un peu et ça dire aussi. ah que je mais voulais- regardez, il y a cet endroit-là, ce Ouais, truc-là. voilà, c'était ça que je trouvais un peu Moi, j'ai dommage. cette BD à vendre et du coup. Ouais, voilà, c'est un petit truc déjà que j'ai pu remarquer. Bon, je trouve ça dommage. Maintenant, on va pas en faire un sujet parce que l'important, c'était de dire que ce qui est bien, c'est qu'il y a eu un mouvement populaire qui a permis de faire un vrai changement. Donc ça, bravo à tous les gens qui se sont engagés sur ce sujet. Et franchement, moi, je trouve ça remarquable et franchement, bravo à vous. Mais voilà, je voulais juste apporter un peu de nuance et surtout, bah, pour qu'on avance un peu sur le sujet, en vrai, c'est aussi se rendre compte de l'influence des réseaux sociaux. J'ai vu ta transition. Mais non, mais, Ça m'a non, mais, bloqué. non, mais, non, mais c'était aussi vraiment, tu te rends compte que, Oui. en fait, là, les réseaux sociaux, parce que ça vient d'Internet, hein, ce qui se passe là, tu vois. C'est genre l'impact que ça a Internet, tu vois. Aujourd'hui, vraiment, sans Internet, peut-être qu'on n'aurait pas pu avoir. Parce que tu vois, on a déjà vu des manifestations à Angoulême, je sais plus quelle année, tu sais, des auteurs qui manifestaient pendant le festival et tout. Est-ce que ça a eu un, tu vois, est-ce que ça a eu un vrai impact? Je sais pas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, en fait, de toute façon, aujourd'hui, si tu veux faire changer un truc, finalement, c'est de retirer un peu le gagne-pain de. Ouais, c'est tapé au portefeuille. C'est en fait. taper au portefeuille en fait, parce que finalement, c'est l'intérêt qui prime. Et en vrai, c'est aussi cette leçon que tu peux retenir, c'est là, enfin, les gens, parce que moi j'avoue, je me suis pas, par exemple, personnellement, je me suis pas engagé publiquement sur le fait que je boycottais, même si moi je le disais déjà plus ou moins en mode, tu vois, c'était pas autour de moi, je disais moi j'allais boycott, même si je Oui, l'ai- en gros, le vrai truc, c'est dans toutes les manifestations, il faut avoir un levier, quoi. Mm. C'est que si en face, les conséquences de ta manifestation ne les impactent pas,
que ce soit financièrement ou autre, mais majoritairement c'est financièrement, en fait il n'y a rien qui va se passer. Et là justement, c'est comme on disait, c'est quand les éditeurs ont dit ah peut-être je viens pas, que là ça a bougé parce qu'ils se Ouais, sont bah, rendus compte que, alors que en vrai ça aurait déjà dû être impactant pour eux quand les auteurs disaient qu'ils viendraient pas, parce que le business de Angoulême, c'est on paye une entrée, je crois que c'est 40 balles, un truc comme ça, Je sais même plus, mais Pour apparemment que- c'est hyper cher. pour pouvoir avoir des dédicaces. S'il n'y a pas d'auteur, il n'y a pas de dédicace. Mais ils doivent se faire des thunes autrement. Et du coup, que les éditeurs ne viennent pas, c'est quand même ça qui a fait bouger les choses. Et comme tu disais, bon, les réseaux sociaux, ça a son importance ouais, là-dedans. et ouais, je voulais juste, bah, pour conclure, et si ça vous va, mais de dire bah, aussi bah, c'est un pseudo, mais force à Chloé qui a vécu ce qu'elle a vécu. Et apparemment, il y a une cagnotte que j'ai vu tourner, donc j'ai pas de lien, tu vois, mais vous pouvez trouver ça facilement sur Instagram ou en suivant sur tous comment dire, les pages qui parlent de ça. Donc voilà, force à. Je pense que personne n'écoutera pas forcément le podcast, Non, non, mais au mais moins, voilà, en vrai, pour il y a- dire il y a- qu'on a cette vision-là aussi, quoi. Il y a aussi un truc notre à dire, position. c'est. Mince, comment c'était? Tu sais, c'était une page Insta qui parlait des choses comme ça qui arrivent dans le milieu de la BD. Ouais, c'est MeToo. Euh, C'est bah, MeToo MeToo BD, je MeToo crois, BD, ouais, un c'est truc ça, comme ouais, ça. la page Insta MeToo BD, ouais. Et c'est vrai que, en fait, des histoires, alors pas forcément aussi graves, mais de comportements Ouais, un peu de déplacés, comportements. etc. Et Ça fait en des vrai- années que dans ce milieu, et comme en- dans malheureusement tous les milieux, mais Et en vrai, tu sais, bah, genre, moi, je vais pas raconter, mais moi, genre, je sais que, les gars, première semaine où j'arrive dans le milieu de la BD, c'est-à-dire première semaine où je sors Lettre perdue, je suis confronté à un truc, tu vois, je vais pas raconter, ça sert à rien, c'est bon, je suis pas là pour faire une vindique, mais je suis confronté à un truc, pas sur moi, tu Ouais, vois, ouais. mais je suis confronté à quelque chose que je remarque, et je suis en mode, ah ouais, d'accord, première semaine où je sors Lettre perdue, les gars. Et ça touchait une pote à moi, tu vois, et j'étais en mode, ah ouais, dinguerie et tout. Et après, il y a eu plein d'autres choses et tout, où tu peux remarquer voilà, des comportements, mais t'es en mode putain. Moi, j'avoue, j'étais arrivé un peu en mode. J'avoue, la première semaine où Lettre perdue est sortie, j'ai beaucoup d'enthousiasme, et ça m'avait vraiment cassé l'enthousiasme. Et alors, vraiment, la première semaine, les gars. Et genre, du coup, ça m'avait. Ah, ça m'avait un peu cassé les couilles en vrai. Bah, je vais en pas vrai, mentir, pour parler un peu. Enfin, en vrai, on parle politique depuis tout à l'heure, mais en gros, c'est de dire. En fait, c'est pas le milieu de la BD qui est pourri, c'est la société. Et le milieu de la BD c'est un reflet en n'est fait. pas différent Ouais, de c'est ce ça. truc-là. Oui, parce Et, que en vrai, oui, il y a des. Bah, disons que c'est exacerbé parce que vu que toute la profession est précaire, t'as vachement plus de balance de C'est ça. pouvoir. Quoi. Donc, C'est juste ça. quoi. En gros, il y a des vrais trucs d'emprise, notamment ce truc de ah mais attends mais moi je suis scénariste, je peux te faire une histoire. Viens, on va discuter. Ouais. Ça c'est en fait le truc du scénariste ou de l'éditeur, c'est une emprise qui est hyper importante, notamment comme disait Sanchi parce que c'est Bah, un milieu précaire. Ouais, c'est ça. Et en fait, dans tous les milieux où il y a des rapports de force et des rapports des moments où tu dis, ah, ça peut être le moment qui va me faire avancer dans ma carrière, c'est là où c'est dangereux. Donc, Ouais. Donc, ouais. Mais du coup, aussi, pour revenir pour le FIBD, là, on parlait des trucs un peu concrets, quoi, l'argent et tout, Ouais. et les sorties. Mais il y a aussi le fait de pouvoir se retrouver entre auteurs. Ouais, c'est ça, Parce bah, que- c'est ça qu'on. Oui, Nous, c'est autant, ça. tu vois, on est jeunes, on fait du manga, donc on est tout le temps sur Internet à se parler entre nous. Je suis pas sûr qu'en BD soit le même contact qui est tu vois, entre les auteurs. c'est les Déjà, vieux, ils ont internet aussi. Hein. Non mais tu sais, c'est une profession où il y a beaucoup plus de personnes. Et moi, Oui, il y a un de ça mes trucs aussi. qui m'avait choqué, tu vois, pour une dédicace, pour une anecdote en dédicace, c'est que j'avais fait une dédicace avec des auteurs de BD. Et quand je leur expliquais un peu c'était quoi les liens entre les auteurs de manga, ils me regardaient avec des yeux genre en mode putain, ça a l'air trop bien quoi. Ouais, Et eux, ouais. tu sais, tu sentais qu'il y avait plein de petits îlots Ouais. C'est vrai que d'auteurs ça, qui c'est- en fait ne sont jamais en contact. Et du coup, bah, tu vois, juste le fait de pouvoir parler avec des gens qui font ton métier, ou tu vois, de pouvoir, je sais pas, tu retrouves un pote, ça fait 2 ans que tu l'as pas vu, tu sais, au FIBD, tu fais ah viens, on fait un nouveau projet et tout, tu vois, ça peut Ouais. lancer des trucs comme ça. Mm. Et même Oui, parler c'est des problèmes en important fait. de faire en sorte que les auteurs se croisent. C'est ça, ouais. Et du coup, tu vois, en BD, à part ce festival-là et peut-être, bah, je sais pas, Quai des Bulles. Et encore qu'à début, il est moins accessible. Ouais, je ça, et trouve, même ouais. Amiens, tu vois, c'est beaucoup moins aussi. Ouais. Mhm. Bah, nous, tu vois, encore, on a Japan Expo en plus, on a plein de gros salons manga.
Mais en BD, tu vois, je suis pas sûr qu'il y ait autant de dates qui peuvent faire cet effet. En vrai, le truc aussi, c'est que comparé à même Japan Expo, je trouve Angoulême, comme tu es dans la ville, tu sais, tu peux rester le soir et se capter. Ouais, Alors que dans les ouais. salons, tu sais, en général, tu es dans un hangar et quand tu sors, chacun est à son hôtel et c'est un Ouais. peu même chiant de se capter, tu vois. Mm. Alors que là, Angoulême, tu dis, bon, bah, j'ai fini ma séance de dédicace à 18h. Ouais, tu peux trouver Non, dans va au quick. Ouais, tu vois, c'est ça, tu peux trouver De dans un 21h endroit. En à fait. minuit, tu peux te capter et Ouais. le lendemain, t'es Ouais. dispo, quoi. Donc, et je pense que ça, c'est important, parce qu'on parle humainement et tout, mais Ouais. créativement, pour faire avancer, enfin, entre guillemets, hein, je prends des. Mais pour faire avancer un médium, il faut que les artistes se croisent et puissent discuter de ce qu'ils font au-delà de juste voir la Mm. BD. Je trouve que c'est important d'avoir des échanges entre artistes, entre créatifs, et que ce soit pour la question de comment ils conçoivent ce qu'ils font, mais aussi de comment tu négocies un contrat, qu'est-ce que tu as Ouais. eu, pourquoi et tout. Et ça, avoir un endroit où les gens se croisent, et pas que artistiquement, mais qu'on puisse croiser les libraires, les éditeurs, etc., c'est assez important, quoi. Bref, C'est ça, pour, c'est vrai c'est- que ça c'est- fait- Non, mais c'est pour ça que, voilà, pour dire, on veut que le festival ait lieu sans ceux qui foutent la merde, en fait. Voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire, c'était que, bah, en fait, on a envie que ces personnes-là qui ont créé, en fait, ce contexte dégagent pour que le festival ait lieu, parce que, en fait, on aime bien ce festival Mais pour tu plein sais de que- raisons, et que moi, j'avoue, ça me ferait chier que ce festival n'existe plus à cause d'un mec qui a pas su gérer une crise, et il l'a géré comme un mec qui a manqué un peu, même énormément d'humanité, et même apparemment pour d'autres raisons aussi. Donc moi, j'avoue que j'ai envie que ces gens bougent et que le festival ait lieu sans eux, tout simplement. En fait, moi, c'est ça que je voulais dire, et que moi, j'ai pas du tout envie que ce festival n'existe plus. Ouais, mais Voilà. tu peux pas tenir ce discours-là au moment où t'as envie que les choses bougent entre Non, entre mais, guillemets. non, mais ce que je dis, Mais c'est que les gens, ces mecs-là, doivent bouger. C'est ça que Oui, je veux dire. mais en gros, ce que Mais, je dis, c'est que mais si le festival existe sans eux, bah, tu vois, ça règle un problème, en fait. Parce que Oui, les mais personnes quand incriminées quand- ne sont plus là, tu ce vois. que je te dis, c'est que quand tu veux qu'une négociation ait lieu, tu peux pas avoir ce truc de je veux le beurre et l'argent du beurre. C'est pour ça que la plupart disent on est prêt à arrêter ce festival pour que les choses changent. Si vous voulez pas les changer, bah juste le festival il meurt, tu vois. Parce que si tu dis je veux Oui, que les choses mais- changent, mais je veux le garder, eux les gars en face ils sont en mode bah du coup on Bah, grossit mais rien. en vrai, bah non, mais c'est ça le propos aussi, tu vois. Le propos, c'est de dire dégager pour qu'on relance le festival. C'est ça le propos. Que le festival, il ait un nouveau visage, en fait. C'est ça le propos final, tu vois. C'est pas dire qu'il n'existe plus complètement. C'est Bah, vraiment. dans ce cas-là c'est pas une négo. Mais non, non, honnêtement, c'est pas ça. Non, bah si, mais honnêtement t'es en train Mais d'avoir un discours qui est juste en train de dire. Yoann, tu me dis pas, me porte pas sur moi le discours. Je te donne le Mais discours. tu me laisses pas parler depuis tout à l'heure. Vas-y, parle. En fait, le seul truc que je dis, c'est que peu importe ce qu'on veut au final, c'est que quand tu discutes avec quelqu'un pour que les choses changent, Mais c'est pas ça il mon faut propos. qu'il y ait un enjeu. Mais c'était pas ça mon propos, tu vois. Mais je peux expliquer mon Vas-y. propos. C'est du coup de dire que nous, ce qu'on veut, c'est effectivement qu'il y ait un changement pour qu'on puisse avoir Angoulême derrière. Ça, c'est l'idéal. Mais sauf que si tu menaces de quelque chose, il faut qu'il y ait des conséquences derrière. Et pour ça, il faut que l'enjeu, ce soit, si vous changez pas, le festival n'existe plus. Parce que sinon, en face, ils n'ont pas peur que ça bouge, parce que on serait en train de dire, bah moi, je suis pas prêt que... Enfin, je veux pas que le festival s'arrête. Mais c'est exactement ce qui s'est passé en fait. C'est que les gens ont dit, il faut un nouveau visage du festival. Moi, je te dis juste ce que même les gens qui ont boycotté ont demandé aussi, tu vois. C'était pas juste que le festival n'existe plus. C'était de dire qu'il y a des gens qui doivent bouger pour que le festival ait un nouveau visage. Et moi, c'est juste ce que je suis en train de dire aussi, tu vois. Ok. Parce que la négo, elle était pas, oui, le festival avec vous n'existera plus, tu vois. C'est ça que les gens disaient. Mais sans vous, oui, il pourrait exister. Et c'est ce que j'espère qui va se passer personnellement, tu vois. C'est sans eux, tu vois. Mais, Oui, bah, bien sûr. mais avec eux, C'est oui, forcément ça ça. n'existera pas, tu vois. Oui, bah du coup, c'est ça. C'est qu'on s'est mal compris, c'est juste ça. Mm. Mais effectivement, la conséquence, c'est... Enfin, l'idéal et le résultat qu'on veut, c'est juste que les gens qui gèrent mal ce truc-là, ils dégagent et puis point barre, quoi. Ouais, voilà, tout simplement, en fait. Et que, en fait, bah, ça aura un autre visage. Et on ne sait pas lequel, parce que ça sera une nouvelle association ou un nouvel organisme. Mais voilà, on verra de toute façon. Donc voilà, c'était un peu le sujet qu'on voulait aborder. Et voilà. Et l'influence d'Internet enfin, l'influence que peut avoir Internet sur tout ça, quoi. Mm. Donc voilà.
En vrai, il faut expliquer aux gens que là, si on s'échauffe aussi, c'est que c'est un truc qui est hyper. C'est important pour nous, quoi. Donc c'est aussi pour ça qu'on parle avec passion comme ça. Et Mm. que, Bah, je sais pas comment les gens le Bah en fait, percevront, tu surtout vois, que, bah surtout qu'aussi, on sait pas, nous, on n'a rien dit sur les réseaux sociaux, tu vois, sur nos réseaux perso, il y a beaucoup de gens qui se sont exprimés, nous, on l'a pas fait, et on a ce droit-là, tu vois, là, on le fait. Bah, on a juste partagé des trucs. Voilà, on n'a pas partagé, verbalisé, mais voilà, ce c'est ça, on qu'on n'a pas pensait, quoi. verbalisé, et là, Donc là, c'est vrai qu'on le fait. Et moi, que c'est ça bien se- de clarifier aussi ce qu'on pense, parce que, bah, vu qu'on fait un podcast autour de la BD, pour moi, c'est important qu'on en parle aussi, tu vois, Oui, oui, oui. et que aussi on clarifie notre position, donc tu vois, elle est nuancée, et j'espère que les gens entendront et comprendront nos différents, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est juste un sujet qui est important pour Ouais. nous. Et puis, et comme tu disais, bon, on peut passer aussi à notre sujet peut-être un peu plus. Ouais, ce que léger, j'allais dire, ouais. parce que Si on j'ai- a vous mis, avez- on a Ouais, mis là, l'intro là, qui là, était- ouais, ça nous a mis un peu un mood un peu plus lourd, mais voilà. Est-ce que, du coup, pour passer à autre chose maintenant, je vais relancer. Est-ce que Senshi ou Yoann, Ouais, vous Senshi, avez. parce qu'en fait, Ouais. on a fait un truc de. Est-ce que Senshi, tu voulais rebondir sur un sujet qui t'avait turlupiné, toi Bah attends, je sais pas, parce que en fait, moi j'avais un sujet, mais par rapport au tien, tu vois, donc. Mon sujet. Bah, en vrai, tu sais, par rapport au partenariat et tout, tu vois. Ah oui, sur, oui. Alors Bah, moi, du j'ai coup, un truc. on reste sur les réseaux sociaux, quoi. Voilà, du pour coup. rester sur les réseaux, en fait, c'est un truc qu'on a remarqué tous les trois, et je pense qu'il y a plein d'autres gens aussi, c'est que on a beau avoir une influence, enfin, pouvoir créer une influence sur sur les réseaux, dès qu'on se retrouve chacun de son côté à essayer de faire avancer ses plans et tout, c'est la merde, parce que les réseaux puent la merde en fait. C'est-à-dire, quand tu dis Bah, plus la merde, c'est-à-dire. En fait, normalement, une appli, Deuxième partie du podcast, c'est un autre ton déjà. Ça pue la merde. en fait, normalement, une appli, c'est censé être toi qui t'en sers, tu vois, c'est un outil pour arriver à tes fins, tu vois. Sauf qu'en fait, la façon dont les applis sont gérées aujourd'hui, c'est les applis qui se servent de toi pour se faire du fric sur ton dos. En fait. Ouais, en gros, ouais, on est des promoteurs, quoi. Voilà, donc en fait, déjà, ça part mal. Bon, en fait, on fait avec parce qu'on n'a pas vraiment le choix, tu vois. Tu pourrais avoir ton site web et tout ça, mais il faut déjà être un auteur, on va dire, connu et tout. Et ça, malheureusement, bah, c'est un truc qui arrive à très peu de gens. Mais alors, du coup, en gros, c'est pourquoi concrètement c'est de plus en plus la merde, c'est que les plateformes, en fait, agissent selon un modèle qui favorise l'engagement et donc un peu les trucs qui font réagir les gens. Et bah forcément, si tu fais pas du contenu putaclic ou qui fait chier le monde, donc les trucs des propos incendiaires, etc., bah tu fais pas de buzz en fait. Et nous, avec nos pauvres petits Mickey qu'on dessine, tu vois, c'est un truc, bah c'est bien, et enfin c'est positif, du coup ça n'attire personne, tu vois. Alors, pour donner un exemple de ça, là, ce week-end, je crois qu'il y avait une trend sur Twitter avec une personne qui avait mal dessiné un visage en Ah oui. contre-plongée J'ai vu ce truc-là. et qui a dit ouais, Ça vient de Freeren, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. et en gros qui a dit ah comment on fait, c'est dur. Et moi j'ai dessiné un truc complètement, ça m'a pris je sais pas 20 minutes, 30 minutes, complètement grotesque avec un gros menton, un gros nez, un truc complètement débile. Et ce post-là a fait plus de posts que n'importe quel post que j'ai fait sur ma série Ouais, Silence. Donc effectivement, Ouais, parce Yeah. qu'il est viral. Et puis, je crois que la personne, si j'ai bien compris, l'auteur ou l'autrice de Freeren l'a récupéré ce dessin et l'a mis en photo de profil. ah ouais, Ouais, Ah, je Je ça, crois je que sais j'ai pas. vu ça, Ouais, ouais. ouais. Ok. Parce que du coup, le dessin, ouais, c'était un fanart du Freeren. Du coup, Freeren, c'est un manga assez populaire en ce moment. Et puis en fait, surtout, le post il a touché là les gens parce que. Parce qu'en fait, on n'a pas expliqué en vrai, là, le post. Hein. En gros, En t'as fait, c'est expliqué juste vite fait, ouais. en gros, c'est une contre-plongée du visage de Freeren. Voilà, c'est ça. Sauf que le mec, bah, c'est un débutant en dessin, du coup, il a vraiment fait Et l'erreur qu'on a horrible tous fait. dessin. Et vraiment, mais par contre, ce qui est cool, c'est que les gens, ils l'ont vu, tu sais, on est dans le contexte des IA partout et tout. Et les gens, ils ont fait, ah putain, ça fait du bien de voir un gars qui essaye de faire des trucs compliqués En en, fait, dessin, c'est ça, alors qu'en c'est- fait, il est nul, tu vois. C'est que déjà la personne, le post original du gars, c'est de la personne, c'est de dire c'est hyper dur comment on fait en gros. Tu sais, il y a un truc de Ouais, j'ai envie d'apprendre, galéré, quoi. j'ai le résultat, et il y a un truc un peu de ok, teach me. Et là, tout Internet a refait son dessin, et chaque dessin qui a été fait là-dessus, c'était un super. Ça cartonnait quoi en termes de likes et tout. Donc on en revient à ce truc-là de l'algorithme est un peu pété. Des fois, il y a des événements, des micro-événements qui se passent Ouais. où tu peux t'amuser, mais en fait, tu peux rien promouvoir, entre guillemets. En fait, ça fait même 2-3 ans que c'est comme ça. T'as l'impression que si tu suis pas une trend ou que tu fais pas un fanart du nouveau truc à la mode,
personne voit ce que tu fais. Ouais, tu c'est vois. ça en fait, c'est En que. fait, c'est vraiment insupportable. Et encore, tu vois, j'ai l'impression que faudra en parler à Jiki de ça. Donc Jigito, qui est un artiste plutôt indépendant, qui fait ses BD de manière indé. Lui, il fait des fanarts tout le temps. Mm. Mais tu vois, il n'y a jamais le gros truc qui cartonne. Ouais. Parce que j'ai l'impression aussi que si tu fais tout le temps la même chose, tu vas avoir un public. Et puis au bout d'un moment, tu sais, il va s'habituer à. Tu vas faire le fanart à la mode, donc il va plus être surpris. C'est la surprise aussi, donc c'est un truc. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, ce qui peut être intéressant, c'est que toi, Bishop, les réseaux sociaux, tu les utilises pas trop. Tu postes beaucoup moins que Sanchi ou moi. Mais déjà, par exemple, ce que tu as dit, c'est que moi, quand j'étais sur Twitter, parce que je suis plus sur Twitter depuis un moment, X pour les ans. Moi, mon post qui avait le plus marché, c'était un fanart de Zelda déjà. Donc tu vois déjà, le truc, c'était que c'était vraiment le post qui avait marché. Après, quand j'avais fait une annonce de l'Enfantôme à l'époque, il avait plus ou moins marché, mais en vrai, c'était rien par rapport à mon post Zelda. Et que, en fait, moi, sur Instagram, à un moment, j'avais remarqué que le fait de pas beaucoup poster, mais toujours créer un événement, ça faisait que ton post, il avait Ouais, c'est ça. une certaine et à chaque fois, Et genre... c'est même plus vraiment le cas aujourd'hui. Et en fait, voilà, c'est ce que j'allais dire, Pardon. c'était que... Ouais. Non, mais ce que j'allais dire, c'était qu'aujourd'hui, j'avais l'impression que même ça, c'était plus trop d'actu. Parce que moi, je te parle de ça, genre, période confinement, jusque, ouais, à peu près, un peu après, où l'algo, il était changé. Et en fait, c'est l'apparition, pour moi, des réels, tu vois, qui a vraiment changé la donne, en fait. Où Là, on parle d'Instagram. hein. Ouais, d'Instagram, pardon. Parce Ouais, que c'est vrai que- moi, je suis vachement centré sur Instagram. Ouais. Je sais pas si tu Et- utilises d'autres trucs. Bah, avant, j'utilisais Twitter, mais depuis qu'ils ont mis l'IA qui peut siphonner tout ce que tu postes, j'ai arrêté. Parce que. Ça fait 1 an, du coup. Oui, toi, depuis Grok, depuis l'arrivée Ouais, enfin, j'ai de Grok, dégagé, toi, t'es parti. Moi, Mais tu sais Twitter, que... j'aime beaucoup trop cette Bah, moi, je appli. reste, mais en tant que spectateur. Tu quoi, sais du que, par rapport à Twitter, moi j'avais fait du coup j'avais fait des fanarts Zelda sur Twitter que j'avais posté sur Twitter et que même en n'ayant plus de compte Twitter, je les ai retrouvés sur Pinterest, mes fanarts. C'est-à-dire qu'en fait ils ont été, je sais pas comment. coup. Ouais, ça, c'est les gens qui les sont enregistrent et su- qui les repostent et tout. Ouais, parfois, bah, c'est bizarre du coup parce que je sais pas si ça amène sur des liens Twitter parce que tu sais, c'est des liens qui sont repartagés. Et du coup je suis en mode bon, j'ai pas compris. Mais en vrai, c'était juste pour dire que ça m'avait semblé bizarre ce truc-là de plus avoir de compte et de les voir quand même. Mais déjà, moi, j'ai ce truc avec Facebook et Thread. Donc, Thread, qui est l'appli un peu Ouais, Twitter d'Instagram. d'Instagram, ouais. C'est que, en fait, alors, je suis pas expert en tout ce qui est app et tout, mais je sais que j'ai encore un compte Facebook alors que j'avais supprimé mon compte il y a des années. Et en fait, via Instagram poste sur Facebook et Thread. Donc si vous êtes sur ces applis que vous voyez des posts de moi, c'est pas moi, c'est juste les mêmes posts que sur Insta. Venez sur Insta ou Twitter, mais sinon ouais. Mais si Mais on... pour Vas-y, revenir à ce que pardon. tu disais, c'est le fait que l'algorithme il change tout le temps. En fait, la seule constance qu'il y a depuis 2-3 ans, c'est qu'il faut poster toutes les semaines si tu veux avoir un minimum d'un minimum aide vue. Et en Mais fait, c'est maintenant ça a changé. Hein. parce que que là- en fait, moi une fois j'avais appelé, tu sais, en gros quand tu dépasses les 15 000 abonnés sur Insta, tu peux avoir un appel avec un mec de Insta, un gars qui bosse Carrément. chez Insta. Du coup, moi j'ai fait ah bah cool, je vais lui poser plein de questions et tout. Ok. Et il m'avait dit en gros il y a 2 algorithmes, il y a un algorithme pour les réels, Ouais, un algorithme ça. pour les posts d'images. Et en gros, il m'a dit si tu veux vraiment décoller, il faut poster 4 réels et 4 dessins par semaine. Ah oui, Quoi voilà. Et en mode, tu sais, quand il m'a dit ça, je fais mais frère, j'ai autre chose à faire, tu vois, de mes journées. Et en fait, c'est vraiment la condition pour que tu sois mis en avant par la plateforme. Et ça, c'est vraiment pour te faire rester sur l'appli, tu vois. Mais tu vois qu'il y a un genre de post qui marche, c'est quand même les strips de BD par exemple. Ouais, les tu strips, racontes parce que ta ça vie crée et de tout. l'engagement. Ça crée de l'engagement, tu vois, tu racontes une histoire, tu crées de l'empathie avec la personne qui raconte, enfin tu vois, c'est avec l'auteur. Et du coup, quoi. tu vois, on te par ce moyen-là, donc c'est cool pour ceux pour qui ça marche, mais en fait, on te force un peu à être un influenceur, quoi. T'es obligé de Ouais, ouais. montrer un peu de ta vie, de toi-même. Et après, ça, c'est un choix que tu peux avoir aussi, tu Oui, vois. c'est sûr, Mais c'est vrai que c'est une forme de. Moi je me rappelle, j'avais fait un réel justement Ouais. où je reprenais, je me moquais de Papsan qui disait oui, la méritocratie ça existe. Et du coup j'avais fait une vidéo un peu débile comme ça et ça avait créé vachement d'engagement au point où c'était sorti de mon cercle, ce qui est assez rare en vrai sur Instagram, ça arrive plus sur Twitter. En gros, tes cercles ça va être les gens qui te suivent ou les gens qui suivent les gens qui te suivent. Donc c'est des gens qui vont voir à peu près ta personnalité, ton taf et tout. Et dès que ça sort un peu, ça m'arrive assez régulièrement sur Twitter, tu tombes sur des gens qui captent pas du tout et leur seule réponse c'est t'insulter. Et là cette vidéo c'était arrivé dans... Du coup, tu t'es fait insulter. Non, alors c'est un gars qui a repris la vidéo
il était dans son canapé ou dans son lit. Et il dit ah Johan, je peux pas te laisser dire ça. Et en gros, comme c'était du second il a degré refait ma une vidéo, derrière. Ah ouais, putain. il a laissé toute ma vidéo et après il a fait une vidéo de 2 minutes où il explique pourquoi ce que je dis au second degré, lui il l'a capté comme du premier degré, comme quoi c'est pas bon, tu vois. Et pourtant il y avait des aberrations, des trucs et tout. Donc je me suis dit bah je vais la supprimer parce que je vois que putain j'aurais dû la laisser. En vrai je l'ai juste archivée. Je peux la relancer à tout moment. Ce que tu viens de dire, ça me rappelle la BD de Date. Je sais pas si tu as vu sur Twitter. Ah oui. Alors, Date, pour ceux qui connaissent pas, c'est un auteur amateur, on va dire, de manga, quoi. On dit indépendant. Indépendant, pardon. Et lui, il a la particularité de faire souvent des BD humoristes, enfin, à tendance humoristique où ses persos disent des trucs de fou. Ouais. Et là, en fait, il avait fait une BD au second degré où il disait pourquoi je n'ai pas donné d'argent à ce clochard, tu vois. Et en mode, c'était le truc influenceur, genre en mode, ouais, il avait pas le bon mindset et tout ça. Et vraiment, la BD, d'habitude, c'est ses posts, ils font genre, vas-y, Alors, 100 likes, 200 likes peut-être. Déjà pour préciser le contexte, c'est que J'avoue, je connais pas. ça c'est une parodie d'une BD de Laurel, donc qui est une autrice qui a un peu viré. Ouais, Bah, bref. Et elle a fait un truc où elle a fait un strip où elle dit ah quels sont les SDF à qui je donne de l'argent quoi. Et qui avait l'air très premier degré pour le coup. Et donc Date il reprend un peu. Ah mais oui, par contre le truc de Laurel, je l'ai vu. Voilà. Bah, C'est genre en mode ils doivent mériter. Ouais, c'est ça. Ah putain. Bah là, c'était ça, mes versions turbo. Version plus, Ah quoi. ouais. Et des années après, parce que Laurel, c'est dans ses premiers postes. C'était, peut-être, je crois qu'elle était encore étudiante et tout à l'époque. Enfin, j'en sais rien, mais. Et du coup, le cadre, c'est il fait une parodie d'un truc déjà absurde, quoi. Vas-y. Et du coup, ouais, bah là, pareil, ça sort de son cercle et ça fait, je sais pas, 3000, 4000, 5000 likes. Mhm. Et tu sais, c'est que des gens qui le prennent premier degré. Et en Ouais. plus, Date, je crois qu'après qu'il a continué au second degré à faire genre, il était sérieux à propos de sa BD, tu vois. Celui, ça l'amuse. Et du coup, ouais, bah voilà, ça m'a rappelé ça, je trouvais ça trop marrant, quoi. Mais ouais, mais tu vois, pour moi, ce genre d'engagement, en fait, pour moi, ça veut tout et rien dire, tu vois. C'est-à-dire que tu peux te faire connaître en tant qu'artiste. Ça, il y a plein d'exemples d'artistes qui sont méga connus et dont les BD fonctionnent très bien grâce à Internet. Et en même temps, t'as des gens qui sont pas sur Internet et leurs BD fonctionnent très bien aussi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend de ton public, Bah, en fait. Par exemple, je sais pas, ça vous est peut-être déjà arrivé, mais moi, j'ai eu jamais aucun dessin qui a pété l'algorithme. Moi, c'est toujours très régulier. De temps en temps, c'est un tout petit peu plus. Là, tu parles d'Instagram, par exemple? Insta, Ouais. Twitter, même Ok. à l'époque Facebook, Ouais. quoi. Il n'y a jamais eu, même sur TikTok, quand j'en faisais un peu, il n'y a jamais eu un moment où je fais une illu, un post, un dessin, où genre ça pète de fou furieux, quoi. Et ça rend humble ce truc. De dire ouais, ça marche jamais. Et en fait, moi, c'est pour ça que j'aime Twitter, c'est que je peux dire des vannes, des conneries. Et des fois, il y en a qui prennent, des fois, il y en a qui prennent pas. Et ceux qui prennent, ça peut partir très loin. Moi, Ouais. je sais que je me suis. Enfin, des fois, c'est pas des vannes, c'est juste des avis. Je me suis embrouillé avec quelques youtubeurs sur Twitter. Et en fait, c'est parce que dès que ça sort de ton cercle. Ouais, mais les gens te connaissent pas, ils savent pas forcément tes intentions, ils Mais- inventent des projets quoi sur toi quoi. En fait. Mais effectivement, ce truc-là d'avoir des likes convertit pas en chiffre de vente. Non, ça peut en vrai, il y a plein d'exemples, j'ai pas forcément en tête, mais il y a plein d'exemples de gens pour qui c'est le cas. Mais l'inverse existe aussi et que, par exemple, moi je sais que, moi j'avoue qu'on parle d'algo et tout, moi j'avoue j'ai rien compris à l'algo les gars, je sais pas du tout. J'ai l'impression d'avoir des fois L'aligo, c'est du fromage. avec de la purée ça Ouais, non. c'est ça. Ouais, j'ai l'impression des fois d'avoir compris un truc, en fait j'ai rien capté et du coup bah, comme ça me saoule en fait, moi j'avoue que je poste des stories et tout, mais j'ai un peu la flemme de poster moi maintenant sur les réseaux sociaux globalement. Et je me dis de toute façon, j'ai foi en me disant que si jamais je sors un livre, bah il y aura de la librairie, tu vois, il sera présent, machin. Moi, c'est ça qui m'a un peu rassuré aussi, c'est que entre J et Sherlock, qui est sorti en 2017, et Silence, qui est sorti en 2023, en gros, j'ai rien sorti entre les deux. Et les réseaux sociaux fonctionnaient déjà différemment entre les deux périodes. Et moi, de mon point de vue, si ça marchait pas sur les réseaux sociaux, ça allait pas marcher en librairie. Ouais. Et en fait, quand j'ai vu, quand je suis arrivé en librairie, que j'ai vu à quel point les libraires défendaient les titres qu'ils avaient envie de défendre et que ça aidait de fou, je me suis rendu compte que, bah, je pense que c'est le cas pour nous trois, c'est que on sait qu'on a plus vendu que des gens qui ont beaucoup plus de De followers certaines personnes, ouais, Oui, ouais, que c'est certaines ça. personnes Ouais. qui ont beaucoup Mm. plus De followers. qui ont beaucoup plus de stats que nous, tu vois. Ouais. Alors Là- justement, je voulais revenir sur c'était un des points que je voulais aborder, c'est que là, tu vois, ça fait un an
où je crois on a quasiment plein de gens que j'ai vus ont eu le même constat, et toi aussi je crois, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui likent les posts ou qui ont l'air d'interagir, tu vois. Et en fait, ça au début je pensais que c'était juste moi parce que j'avais pas posté pendant longtemps, et en fait j'ai vu plein de témoignages, et il y a tu sais, des gens qui font souvent, qui t'expliquent quels sont les changements de Instagram dernièrement, tu vois. Et il y avait une meuf qui disait que en gros le fait qu'il y ait moins de likes et d'interactions, globalement moins de likes, en fait c'est qu'en fait juste c'est la façon d'utiliser Instagram chez les gens qui change. Ouais. C'est-à-dire que les gens maintenant ils Ils font commencent, du doom scroll en fait. ouais c'est ça, et en fait ils vont juste lâcher des commentaires sur les trucs qu'ils aiment bien, mais ils vont pas forcément liker même s'ils aiment bien, tu vois. Et en fait il y a aussi des trucs, c'est que il y a de moins en moins de gens, surtout chez les jeunes on va dire, qui vont sur les réseaux en fait tout simplement, parce que eux, nous tu vois, on n'a pas grandi avec ça, mais eux ça fait depuis qu'ils sont tout petits qu'ils ont la tête dans le téléphone, tu vois. Et en fait maintenant tu vois ils commencent à avoir entre 25, enfin on va dire 25 et 30 ans, et ils commencent à avoir une vraie fatigue à propos de une ça, vraie tu vois. habitude aussi, ouais. Et en fait, il y a tout c'est pas un mouvement, on va dire, parce que c'est des gens qui prennent des décisions indépendamment, mais ils commencent à être beaucoup. Et en fait, ces gens-là, ils vont dans la vraie vie, en fait. Tu sais, les écrans, pour eux, Quoi c'est vraiment c'est un Attends, truc. ça va pas non, mais il y a eu une étude qui dit que c'est la première fois depuis la création des réseaux sociaux, je crois que c'est cette année-là, qu'il y a un recul Voilà, c'est ça, ouais. de nombre de gens sur les réseaux sociaux. Donc ça veut quand même dire un truc. Ça veut aussi dire que, comme on dit, encore une fois, Twitter, il y a plein de gens qui se barrent parce que maintenant c'est n'importe quoi, que ce soit les IA, les posts Justement, extrême droite hyper sponsor. non, mais c'est les intéressant trucs, que tu parles d'IA. Enfin, c'est pas pour faire un sujet sur l'IA, mais t'as vu là cette semaine, ils ont posté un truc en disant que on avait atteint. Enfin, les Ouais. posts IA étaient. Putain, j'ai trop du mal à m'exprimer. En gros, sur Vas-y. Internet, maintenant, les posts IA sont les Aussi nombreux que les gens, c'est ça, non? Non, supérieurs c'est- ouais, ok, ouais. en fait, il y a aux posts, ouais, c'est ça. que ce soit même Ça a les- dépassé les 50%. En fait, Ouais, c'est c'est ça. la théorie de l'internet. L'internet mort, là, mort, c'est ça. Et du coup, tu te rends compte que ouais, si demain, en fait, on a que des posts IA, Ouais. en fait, il est où le rapport humain en fait là-dedans? C'est plus un Oui, y a réseau plus social, d'intérêt, en c'est fait, plus ouais. l'IA qui interagit avec elle-même, un peu un truc qui se. Mais alors, justement, tu vois, à propos de ça, il y a l'ancien gars qui gérait Twitter qui va reprendre Vine. Alors, pour ceux qui connaissaient pas, Vine c'était une Ah ouais appli. En fait, c'était l'ancêtre de TikTok. C'était Ouais, des de vidéos fou. qui faisaient que 6 secondes. Ouais. Et du coup, t'avais plein de gens qui faisaient des sketchs et des vidéos de 6 secondes et tout. Et en fait, là, ça va être le premier réseau social à bannir complètement l'IA. Ah ouais. Ah ouais. En fait, c'est interdit et tout. Si tu te fais choper, Mais attends, tu mais te fais comment il peut bannir en et tout. prendre un truc qui est mort du coup? Mais en fait, non, c'est en fait, Vine, ça avait été racheté par une boîte, je crois, mais qui n'en Ok. avait rien fait. Du coup, lui, comme il est milliardaire ou je sais pas quoi, il l'a racheté. Ah ouais. Et il Et a ça, dit, c'est- je vais en faire un nouveau truc. C'est pareil, est-ce que ça va être une bonne chose que. Dans tous les cas, tu sais, c'est un milliardaire qui gère le truc. Oui, mais là, tu vois, rien que hier, en fait, tu vois, c'était la réflexion de quasiment tout le monde à l'annonce de ce truc-là. C'était, en fait, le premier site qui va garantir qu'il n'y a pas d'IA sur une plateforme, c'est le truc qui va ramener tout le monde, quoi. Ouais, mais en vrai, le truc que ça va créer, c'est des IA qui vont essayer de passer ce pare-feu-là, tu vois. Donc en gros, ce sera aussi un test pour les IA de dire, si tu arrives à passer un truc... Donc en gros, ça va à la fois améliorer la détection anti-IA, mais aussi améliorer les IA de... Bah, après, le truc, c'est que ce sera aux plateformes de gérer parce que les gens, ils viennent pour ils ont confiance Ouais, en un ouais, bien slogan. sûr. Si le slogan il est pas respecté, après ils s'en vont, tu vois. Donc, Mais je suis pas sûr, parce que quand même sur Twitter, il y a encore plein de monde. Hein. Parce que- oui, mais sur Twitter, les gens qui restent, c'est des gens qui sont globalement, soit ils sont là pour se castagner avec les mecs qui aiment l'IA, soit c'est des mecs qui aiment l'IA, tu vois. c'est... Moi, ce que je trouvais ça fou là, pour rester sur l'IA, du coup, je trouve ça fou que là, au-delà des dessins d'IA ou de contenu IA, il y a vraiment des influenceurs. J'ai vu des influenceuses surtout, parce que c'est ça que les gens veulent. Les gars, ils sont là en mode influenceuse IA. Et genre, il y a vraiment un post réel où l'IA, elle t'invente genre son background, tu vois. Moi, ça, c'est mon père, ça, c'est ma mère et tout. Nanana, comme si c'était une personne réelle. Et du coup, tu te rends compte qu'il y a des gens qui... Mais même là, j'ai vu là, il y a la première chanteuse IA qui vient de signer un contrat. Oui, oui, Ouais. ouais. Je suis en mode, mais ok, d'accord, ok, non, on en est Mais là, d'un quoi. autre côté, tu vois, quand c'était Hatsune Miku, c'était pas de l'IA, mais il y avait aussi un truc. C'est quelque chose qui existe depuis des années, cette envie d'avoir. Tu sais, c'est un peu le futur aussi. Ouais, non, mais oui, c'est ça, c'est une vision futuriste, mais... C'est un peu gaze. Tu sais, quand on nous le vendait quand on était gamin, on disait, ah putain, C'est le stylé, futur et ouais, tout. je trouve ça pourri maintenant. Ça me, franchement, mais ça je me trouve- déprime. Hein. Je trouve ça intéressant. Les auteurs maintenant qui font de la SF, ils réfléchissent par rapport à ça. À essayer de faire tu sais, de la high SF ou un truc où la high SF, un peu de la La SF. High SF. Non, mais de la SF un peu joyeuse, un peu positive, parce que c'est vrai que le futur, globalement, qu'on nous vend,
que ce soit à la télé, que ce soit dans notre quotidien ou quoi, il fait plus aussi rêver que quand nous on a grandi. c'est clair. Alors moi j'ai une théorie, c'est qu'en fait c'est à cause des trucs de science-fiction de toutes les années 80-90 qu'on a un futur de merde. Enfin, qu'on a un Tu présent penses de que merde. l'imaginaire a Et créé du coup, le tu réel, penses quoi. ça, ouais. Tu penses qu'avoir une SF de merde va nous créer un avenir positif? Non, mais avoir une SF qui montre. Genre, tu vois, en fait, Star Trek, par exemple, ça a été. C'est grâce à Star Trek qu'on a le téléphone portable, par exemple, tu vois. Ouais, l'imaginaire Parce que dans la c'est- fiction a Ça a permis. créé ça chez ouais. les gens, Mais tu vois. regarde, dans les années 80, il y avait Akira, c'est 80 Akira. Ouais. Il y avait Bah, tout le mouvement Mad Max. cyberpunk et tout. C'est quand même des futurs aussi qui faisaient pas forcément. Ah oui, c'était des futurs de merde. Et c'est pour ça que ça a créé un présent de merde, en fait. Mm. Ah, je croyais que tu disais non parce que moi je parlais aussi de quand j'étais petit, il y avait des futurs qui faisaient rêver, tu vois. Oui, oui, mais ils étaient. Enfin. Genre En fait, Star Wars, ça faisait rêver même si c'était. Bah, c'est En- l'Empire, ça. en gros, ça c'est- nous a pas mal inspiré aussi, quand même. Surtout que c'est objectivement, enfin officiellement c'est pas le futur, c'est il y a longtemps. Oui, Ouais. oui, ouais. Mais il y avait quand même un truc de vaisseau, robot, Mais etc. moi, tu vois, je parle tout le courant de tout ce qui est cyberpunk, tous les romans, tous les films d'anticipation, tu vois, qui te disaient que attention, on va droit dans le mur, on va tous mourir Genre et tout. Terminator et tout. Ouais, tu vois, tous les trucs comme ça, en fait, pour moi, ça a créé toute une génération de gens qui sont un peu restés dans un état mental d'adolescent, au moment de le monde c'est de la merde, on n'y arrivera jamais et tout. Et en fait, ces gens-là, tu sais, parfois, il faut se demander qu'est-ce que ça produit quand tu crées un truc. Ouais, l'imaginaire, Pour moi, ouais. Tous ces imaginaires-là, ils produisent rien à part de l'apathie et de la tétanisation chez les gens, en fait. Mais ça, est-ce que c'est pas globalement le divertissement en général? Non, parce que t'as du divertissement qui te donne envie de faire des trucs, tu vois. Moi, par exemple, je me Bah oui. souviens, c'est tout con, hein, mais le film Superman, Man of Steel, Ouais. quand tu le vois, tu sais, il est gaze, le film, il est un peu niais, mais Non, quand tu mais- ressors du cinéma, Moi, tu je l'aime bien, putain, ouais. j'ai envie d'être Superman, quoi. Ouais, moi, je l'aime bien, celui-là. Pour moi, c'est des films comme ça qui devraient... J'ai envie d'avoir un pec comme Henry Cavill. Mais tu vois, c'est Ça n'a jamais marché. cet effet-là que se fait ce film, c'est rare que des films mainstream te fassent cet Ça effet-là. m'a tu vois. jamais fait ça. Man of Steel. Non, mais tu vois, c'est Mais un je exemple pense, que je je pense donne, que, tu vois. en fait, je pense Mais- que ça dépend des gens parce que, tu vois, je pense qu'il y a plein de gens quand ils regardent des vidéos YouTube de divertissement, ça les rend justement apathiques, tu vois. Jean-Michel. mais qu'il y a plein de gens, ça va leur donner envie de créer des trucs, tu vois. Oui, mais moi, ce que je te parle, c'est un peu comme. En fait, pour moi, les films depuis, je sais pas, 30 ans, surtout en science-fiction et tout ça, qui te prédisent le futur, pour moi, c'est comme tu regardais le journal télé, tu vois. C'est un truc anxiogène où, tu sais, vraiment, la conclusion à chaque fois des films, c'est il n'y a pas d'espoir. C'est faites gaffe à ce truc-là, parce que ça va nous arriver, on pourra rien faire et tout. Et oui, bah en fait, ça nous arrive parce que tous les psychopathes, là, les sociopathes qui sont à la Silicon Valley, ils ont eu ça, ils ont fait. Ah, c'est trop bien, je vais me faire des couilles en or en faisant ce truc-là. Et puis, bah, ils le font, personne les arrête. Et puis, Bah, voilà, quoi. c'est un peu pour ça que j'ai bien aimé le Silent Genie de Bablé. Parce que, sans spoiler, pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais on est dans un futur qui est crade, mais il y a quand même ce truc de. On va de l'avant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et à la fois, il y a le côté négatif de toujours aller de l'avant qui peut être destructeur, quoi. Mm. Mais il y a quand même ce truc de. Plus tard, plus loin, il y a peut-être mieux, quoi. Ouais. Bah en fait il y a aussi ça c'est un truc que j'avais découvert c'est le solar punk. Oui, C'est voilà, un c'est ça. mouvement esthétique où en gros c'est une autre vision de la. En fait c'est l'opposé du cyberpunk, c'est-à-dire que venez on imagine un futur où on se base pas forcément sur la technologie et plus sur les trucs organiques et tout ça. En gros Ouais, un on futur utilise, qui est en fait, on qui, utilise un peu la merde qu'on a laissée pour ouais, ça, réorganiser, le ouais, recyclage, recyclage, des trucs comme ça et etc. pour faire un monde plus Et propre et tout. oui, voilà, un monde autosuffisant quoi Mm. aussi. Et en fait, les gens qui ont fait ce mouvement-là, c'était vraiment pour dire, en fait, si on matraque les gens avec ce genre de visuel, Les gens, en fait, ça c'est va ça. leur donner envie d'atteindre ces En visuels. fait, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est le fait de créer l'imaginaire et de faire rêver les gens dans C'est un ça, monde ouais. qui le crée finalement. Moi, je suis Mais un ça peu Et rejoint- pareil, d'accord les, avec ça ça. les rejoint, univers du coup, cyberpunk, c'est vachement des trucs de droite, tu sais, où c'est marche ou crève, faut se débrouiller. Ouais, faut c'est faire des l'Empire ristournes et souvent qui tout. merde. Et donc, qui- bah, ouais. c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on a des gens qui sont en mode red pill. Ouais, Eh, c'est les ça. mecs, il faut faire du fric, faut se lever à 4h50 Ouais, ça, du parce que matin. quelque part, c'est un rêve pour certaines personnes et ils veulent l'atteindre, ce Oui, truc oui, et d'être puis, Non, d'être ouais, c'est- d'être le point hiérarchique, tu sais, au-dessus de tout le monde. Ouais. Et Tu sais, puis un peu- t'as la peur de finir comme les clochards en bas du truc aussi, tu vois. Et tu vois, Ouais, le chez plein de Solarpunk, gens. ça rejoint la high TSF ou la high fantasy, qui est un truc, dire on reprend ces codes-là, mais de manière. Solarpunk, c'est vraiment un terme. On voit ce que ça dit, quoi. Ouais. Tu vois, c'est genre. C'est un Iroquois, mais qui est en débardeur claquette, tu vois. C'est-à-dire que. Il y a de la végétation.
Ouais, c'est Tu vois, zen, dans il le- fait beau. C'est ça. Il y a pas un putain de brouillard avec C'est des ça. pesticides et tout. Ouais, en fait, en vrai, c'est un monde où les gens ils ont arrêté de la croissance et la production aussi. C'est tu ça, vois. ouais, voilà. Et ça, pour moi, c'est un monde qui me fait plus rêver parce que justement, c'est grâce à un monde comme ça qui va faire beau. Ouais. Parce que du coup, à force de vouloir produire, créer et tout, bah tu crées forcément de la pollution. En fait, c'est ce qu'on vient actuellement, quoi. C'est qu'en fait, on nous vend la croissance comme étant le progrès tout Comme le temps. un truc infini surtout. Mais oui, et surtout, c'est pas vrai, quoi. Même si Et- c'est tout à fait possible. Mais Là, je commence à en avoir marre de vos discours de gauchias là. Alors, Non, la mais- vérité, c'est plus d'argent. Plus Non mais en fait d'argent, c'est toujours. genre ouais c'est ça mais en fait c'est le genre de truc que tu vérifies hyper facilement quoi genre Oui, bah oui. tu vois enfin, Alors- genre regarde chez toi tu verras qu'il y a un moment donné tes ressources ton frigo il y a un moment donné il y a plus rien dedans Et c'est un peu ce qui va nous arriver Mais alors du coup, je voulais revenir sur un truc par rapport aux IA, ouais. qui en fait, alors tu vois, les IA, je me souviens une fois, j'en avais discuté avec Johan, je lui avais dit ce que je pensais, il a fait, alors je t'aime bien, mais surtout dis jamais ça sur Internet. Et en Là, fait, du coup tu vas le dire là du coup non, là j'avais, en fait, quand on voit les débats en IA, anti-IA sur Internet, c'est souvent le Je crois que côté t'en as déjà trop dit. éthique qui est mis en avant, et pour moi, c'est pas du tout la bonne façon. ouais vas-y convaincre non mais les c'est gens. intéressant ouais. En fait, les gens qui sont pro-IA, faut savoir qui c'est. C'est des gens qui sont souvent de droite ou des macronistes qui veulent faire du fric. Mais ça c'est sûr qu'ils veulent faire Faire du du Ça a profit. déjà changé ça. Hein. Alors, en gros, c'est des gens qui n'ont déjà pas de respect pour l'art, tu vois, en Ouais. général. Ça a déjà changé. Hein. Mais alors, vas-y, précise, si tu veux. En fait, il y a maintenant une nuance qui est arrivée, c'est que des gens qui sont fascinés d'art et par l'art et qui voient l'évolution de l'IA comme quelque chose enfin, qui va arriver à faire ce que l'humain est capable de faire. Et moi, c'est un truc auquel je crois vraiment et que si on veut être contre l'IA, il faut arrêter ce discours de ah mais l'IA sera jamais capable de faire ci ou ça. Parce que si, si l'IA va y arriver et l'IA va réussir à donner de l'émotion là où les humains ont besoin d'émotion, etc., etc. Mais tu vois ce truc de dire ouais les gens qui sont pro IA c'est des golemons. Tu vois, en fait ça a déjà pas mal changé alors que en gros l'IA c'est quoi, ça fait 2 ans que c'est vraiment dans notre quotidien. Ouais. Il y a un truc de le premier discours que je vois moi au-delà de faire du fric c'est plus simple. Oui, mais là, c'est de la facilité, solution de facilité, mais ça, c'est très de droite et macroniste, quoi. Pas forcément. Bah si, c'est de l'optimisation, en fait. C'est pas forcément ça. C'est aussi rendre accès à des gens qui en ont pas ni les compétences ou le temps, tu vois. Se dire, putain, Oui, mais moi du coup, qui ça, suis... c'est de droite. Bah, en fait, quand tu veux pas t'investir, quand tu veux pas comprendre qu'il y a un effort à faire pour obtenir quelque chose... Non, enfin, tu vois, si, c'est ça le truc derrière, en fait. Non, c'est de gauche, mec. C'est de dire, j'ai pas les moyens pour aider ma famille avec le travail que je fais, on va me donner des aides, tu vois. Non, bah, pour moi, c'est pas ça. Non mais c'est pour te dire que maintenant c'est un discours qu'il y a sur l'IA qui a Ouais. un peu changé, où avant c'était en mode tu vois un peu le discours qu'a eu putain c'est qui, comment il s'appelle l'acteur là qui fait Astérix dans Mission Cléopâtre? J'ai jamais vu. mais c'est dans lequel Dans Christian Clavier Christian Clavier, Ok, ouais. il a fait une interview Ah oui, il disait qu'il Combini, pouvait utiliser des trucs sur où il l'IA, dit ouais. parce ah que oui en pour gros, les films parce qu'il dans a son fait dernier film, ouais, il a fait un utilisé film en l'IA IA pour ouais. remplacer ça. Et il dit mais les doubleurs leur métier il va dégager, tant pis, ils vont se reconvertir. Et là tu te rends compte que ça va être plus un choix de société, de comment on veut voir évoluer la société, tu vois. Alors en fait pour moi non, justement c'est les arguments que j'ai, c'est que alors dans l'immédiat là oui c'est encore un sujet on a encore le choix, sauf qu'en fait justement moi tout ce qui est éthique en mode on a le choix, c'est un truc que chacun fait selon ses valeurs et tout. En fait il y a une limite pragmatique, c'est que l'IA ça consomme de fou en fait. En termes d'énergie et tout. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'IA générative surtout, c'est un algorithme, un code qui fonctionne grâce à des milliers de serveurs en fait. Et donc ces serveurs ils sont entreposés dans des centres de data. Et donc des milliers de serveurs, c'est des milliers d'ordinateurs hyper puissants qui forcément quand ils fonctionnent dégagent de la chaleur et consomment de l'électricité. Donc déjà l'électricité c'est le premier problème, c'est que la plupart des centres de data ils sont aux États-Unis. Et aux États-Unis, en gros, ce qu'on appelle la grille, aux États-Unis, c'est comment on dit le réseau de distribution d'électricité aux Ok, États-Unis, il pue la merde. Ok. C'est-à-dire que quand c'est l'hiver, t'as genre un état sur deux où les gens ils ont pas d'électricité putain. tu vois, pendant 3-4 jours. Tu vois. Donc déjà, il y a ce problème-là, c'est que
les États-Unis, bientôt, ils vont devoir choisir entre est-ce que John il a le chauffage ou est-ce que Michel il peut générer une image pour se branler dessus, tu vois. C'est vraiment le choix qui va se poser pour ce pays de con, tu vois. Donc déjà il y a ça, et en S'il y a plus des membres de ma famille qui écoutent le podcast, je suis désolé pour ça. et en plus tu vois il y a le truc de donc la chaleur, il faut refroidir le centre de data. Donc ça c'est encore plus d'énergie, et c'est surtout de l'eau. Et de l'eau pas salée, hein, de l'eau normale qu'on boit. De l'eau. Donc en fait, ça gaspille des milliers de litres d'eau l'évian. juste pour maintenir le truc en fonction. Et donc en fait, ça va créer une tension sur les différents trucs d'énergie, sachant que les États-Unis et la Chine, ça va être les deux plus gros consommateurs de ces trucs-là, et aussi sur les métaux rares, puisque les métaux rares, c'est ce qu'il y a dans les téléphones, les ordis, les serveurs forcément, toutes les machines de calcul. Et donc en fait, pour moi, il y a un point où ce qu'on promet avec l'IA, ça va se confronter avec la rareté de tout ce qui est dont on a besoin pour faire fonctionner l'IA. Tu vois. En gros, comme moi je suis le dernier sur Twitter. Et attends, j'ai un dernier Vas-y, argument. pardon. C'est que là, je sais pas, pour ceux qui sont un peu jeunes, vous avez peut-être pas connu, mais à une époque, au début des années 2000, il y a un truc qui s'appelait la bulle Internet. C'est-à-dire que avant qu'Internet soit comme maintenant, c'était très peu développé, et donc il y a plein de promoteurs, surtout en France, qui promettaient des trucs de fou qu'on pouvait faire avec Internet, alors qu'ils avaient, donc pour avoir des financements. C'est de la spéculation presque. Voilà, c'était en gros, moi je vais vous promettre ça en 2001, donc filez-moi des thunes maintenant, et je vous promets que en 2001 vous aurez ce truc-là. Okay. Donc il y a énormément d'entreprises qui ont fait ces trucs-là, sauf qu'en fait, au bout en 2001, personne n'avait rien branlé, tu vois. Et du coup, la bulle Internet, c'est-à-dire que tous les capitaux qui étaient allés dans cette bulle-là, ça a pété, et donc il y a plein d'entreprises qui se sont cassées la gueule et qui existent plus aujourd'hui, tu vois. Et donc après, Internet, ça a mis longtemps quand même à revenir, à se remettre, à se démocratiser. Et en fait, il se passe exactement pareil avec la bulle IA aujourd'hui. C'est-à-dire que tu as les plus grosses entreprises, genre OpenAI, ChatGPT et tout, qui arrivent à des milliards et des milliards de financements. Sauf qu'en fait, ça fait des années qu'ils doivent concrètement... En gros, oui, ils doivent avoir des résultats sur voilà, l'argent sur ce qu'ils ont promis en fait. sur... Et en fait, ça n'arrive pas parce que l'IA, ça fait déjà 2-3 ans que c'est de plus en plus galère à faire progresser apparemment. Et du coup, là, il y a OpenAI et plein d'autres compagnies américaines. C'est peut-être un peu pour ça qu'ils décident de commencer à signer des artistes pour dire regardez, on a un produit, tu vois, qui commence à... Non, mais c'est aussi pour ça que l'IA, ils l'ont rendu fun, entre guillemets. Ouais. Il faut que ça rentre dans le quotidien des gens, et ouais, c'est pour ça qu'il y a un truc concret, tu vois. C'est ça, genre, et en fait, le problème, c'est que là, donc ces grosses entreprises-là qui ont des milliards et des milliards à prouver, il faut qu'ils aient un retour, en fait, là. Et en fait, ils ont demandé au gouvernement des États-Unis d'assurer leur possible échec, comme les banques en fait. Tu vois, quand une banque devient trop grosse, si elle fait faillite, c'est l'État qui doit la rembourser. Okay. C'est ce qui s'est passé en 2008, tu vois. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur taf et tout. Mais en fait, il est en train de se passer exactement le même scénario avec les boîtes d'IA, tu vois. Pour ceux que ça intéresse, il y a une vidéo qui est hyper pertinente là-dessus, c'est l'usine de trombone de je sais plus quel youtubeur. Je crois que déjà juste ça, les gens peuvent trouver. Ouais. C'est une vidéo, en gros c'est des youtubeurs storytelling qui vont parler d'un sujet, et en gros l'usine de trombone, le titre peut ne pas faire envie, surtout que t'as l'impression qu'il va te parler juste d'un jeu où tu craftes et tu dois faire de plus en plus de trombones, mais toute la réflexion sur après, ça spoil un peu, mais sur l'IA, elle vient à la fin de cette vidéo il me semble, et c'était hyper chouette, hyper pertinent, et donc voilà, là tout ce qu'on essaye de dire, ça peut être aussi résumé dans cette vidéo à laquelle je vous renvoie, quoi. Du coup, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, tu sais, des fois on se dit qu'est-ce qui va se passer en 2028-2029 avec l'IA, il y aura, tu sais, là, il parle souvent de l'intelligence globale de l'IA. C'est le moment où ça va atteindre une singularité, et qu'on aura un truc qui sera meilleur dans tous les domaines que les êtres humains. Mais pour moi, en fait, ça se trouve l'année prochaine ou dans 2 ans, il n'y a même plus de trucs d'IA, parce qu'en fait, toutes les entreprises se seront cassées la gueule à cause de ce truc économique où tout le monde se branle sur. Alors, vas-y, genre, on peut faire 300 millions pour tu me promettes ça. On peut faire un truc, ce podcast il va rester dans le temps. Il sera sans IA. Tu peux faire une prédiction. Dans 3 ans, chacun fait sa prédiction. Moi je pense dans 3 ans, il y a toujours les IA, et il y a des films IA au cinéma. Moi, je vais dans ton sens, et je dirais même qu'on aura des films à la carte. Tu sais, genre... Ah oui, genre, je veux que mon perso, il fasse ça. Genre, par exemple, t'arrives, tu sais, genre une espèce de Netflix IA
en mode Netflix, il y a. ouais, Putain, mec, et tu sais où dépose-le tout de suite. il y aura des prompts tu sais, un peu déjà préfaits. Tu sais, au lieu du truc que tu recherches, Ouais. je recherche un film d'action, hop, Tu sais, action, ça va rentrer dans le. ouais, c'est ça, tu diras dans le action, romance, ou alors, tu sais, Avec genre, tel acteur. ouais, c'est ça, mais après, du coup, hop, il y a génératif. Ah, tu sais, genre, je veux qu'il dure tant de temps, le film. Hop. Ok, donc toi, t'es plus sur vraiment un. Bah, moi, pour moi, il y aura une espèce de consommation de l'IA, parce que pour moi, tu vois ce que tu dis, Senshi, je suis d'accord avec le fait qu'il peut y avoir une espèce de point tu sais, de rupture à un moment avec l'écologie et tout. Sauf que, en fait, on est dans un monde capitaliste, et tant que ça va pas s'écrouler, je pense qu'ils vont vouloir continuer. Ça. Ils vont vouloir continuer de faire progresser l'IA jusqu'à ce qu'ils trouvent vraiment un moyen de le financer. Et ils vont le trouver, hein, t'inquiète pas. Moi, je pense que, par exemple, la Chine, ce que j'ai entendu il y a pas longtemps, du coup, désolé, on revient sur le sujet encore avant les prédictions. Mais là, par exemple, moi, j'avais écouté un autre truc où ça disait que il y a un mec qui a interviewé un homme politique français, il disait mais pourquoi là, l'IA, on l'arrête pas, genre. Il dit ouais, le problème, c'est qu'en fait, en Chine, là, en ce moment, l'IA, Oui, c'est ils sont à fond. ouais. Et Tu vois. c'est toujours pareil, c'est ce truc. Mais il en parle justement dans la vidéo de Trombone de. En gros, comme c'est une course à qui est la plus grosse, si toi C'est t'arrêtes, ça. tu te fais déborder. Et c'est ça. Et Et- c'est ça qui se passe en ce moment. et- Et du coup, je voulais juste dire, tant que ce fonctionnement de progression, enfin, de croissance plutôt, s'arrête pas, ils vont trouver des moyens d'avoir un retour sur investissement et du coup, bah, par exemple, créer, du coup, par la culture, par exemple. Donc, tu vois, là, je comprends un peu pourquoi bah, ils veulent signer un artiste IA, pourquoi ils vont nous créer des jeux vidéo IA sûrement, ou créer justement des plateformes numériques IA. Enfin, là, t'as vu, ça se trouve, on donne l'idée à un mec comme des cons, tu vois. Mais je pense qu'ils ont déjà l'idée depuis longtemps. Mais, et que du coup, ouais, t'auras la prédiction, du coup, pour revenir à ça, c'est voilà, je veux un film. Toi, dans 3 ans, tu peux commander ton film. Parce que moi, l'idée. Peut-être pas dans 3 ans. Moi, mais, dans mon idée, dans 3 ans, peut-être tu un vas peu- au cinéma voir un film qui a été créé par IA. Mais c'est pas En toi qui vrai- l'as choisi, tu vois. En vrai, ça. En Donc vrai, toi, c'est dans 3 possible. ans, c'est toi qui le crée carrément. Donc toi, tu vas un Non, peu plus loin. direct, non, peut-être pas dans 3 3 ans, ans, mais. c'est loin, hein, c'est ouais, possible. mais en vrai, peut-être pas dans 3 ans. Ça, c'est peut-être un peu. Sunchi, rapide. il dit, il n'y a plus d'IA. Non, moi, Vas-y, moi, dans si tu veux- Senshi, si toi, tu veux, dans 3 ans. Dans 3 3 ans, ans, c'est je quoi te toi dis aussi comme vous là, si tu veux des trucs pareils. Mais non, on veut qu'il y ait une Non, on différence veut que pour tu voir veux. qui a Non, raison. on veut que tu dises Mais ce non, que parce tu que moi ressens. aussi, quoi. je comprends que tu sais, genre les États-Unis et la Chine, ils veulent, c'est des capitalistes de fou et tout, ils s'arrêteront jamais, même si c'est la merde et tout. Sauf que moi, j'ai deux contre-arguments. C'est que, comme je t'ai dit, il va y avoir des différences énergétiques et tout. Il y a des gens qui pourront même pas se doucher parce Non, mais qu'il y ça va a être horrible. Hein. des trucs comme à ça. cause Donc de en ça. fait, Ah, mais j'ai pas dit que ce sera le fun de voir Ah des bah non, ça. mais c'est pas ce pour qu'on moi, dit les- depuis tout à l'heure. bien Hein. sûr. pour moi, les Personne n'a États-Unis dit vont ça. connaître une crise comme en 2008, tu vois, à cause de ce truc-là, tu vois. Donc il va y avoir de plus en plus de gens qui auront pas de thunes déjà. Maintenant, c'est de la merde, ce Ouais. pays. Alors là, ce sera encore plus la merde. Et il faut pas oublier un truc, c'est que Oui, ok, ça va créer des disparités encore en plus Chine, grandes. si Xi Jinping il dit vous bouffez de l'IA, les Chinois vont faire ok, me tue pas s'il te plaît. Par contre, aux États-Unis, ils ont tous des armes. Donc en fait, il y a John au Nevada, il va faire quoi, je peux pas me doucher parce qu'il y a un connard, il a fait un truc en IA, bah il va aller le buter en fait. Donc ça va être n'importe quoi les États-Unis. Déjà que Là, c'est n'importe dans quoi. 3 ans, c'est des prédictions, ça. C'est un peu une Ah oui, espèce oui. de Toi, tu guerre. penses qu'aux États-Unis, il y a un gars qui va tuer quelqu'un Pas un gars, plusieurs. Mais... Non, mais c'est intéressant, Dans 3 ans. c'est Oui, bien intéressant sûr. de voir Ok. que ça peut créer en fait une espèce de révolution. Enfin, une révolution. Je sais pour moi, pas oui, si les c'est le États-Unis mot, mais vont vraiment, plutôt une guerre tomber, quoi. civile. Ouais. Ah non, moi je crois qu'au contraire, il va y avoir des disparités de fou. Ou alors il y aura. Les riches vont rester plus riches, ils vont voler dans des petites villes volantes. Tu vois, être commandés par IA. Putain, ça va être l'enfer. Et Non, pour moi, il y aura vraiment limite plusieurs États-Unis, tu vois. bah oui, Genre vraiment, il tu y sais, a avec, plusieurs États aux États-Unis. Non, mais tu sais, genre vraiment, ce sera plus le même pays. Il y a plus le même pays, Mec, tu il vois. faut que tu penses Solarpunk là maintenant. États-Unis. Non, mais tu vois, il y aura les pro IA avec. Non, mais tu peu sais importe que ce en que fait, ça on est à. ressemble. les En fait, pauvres, avec cette vision-là, bon là, pour aller plus loin, on est à. Franchement, vu même les robots, là, c'est pas du tout des prédictions que j'ai envie qui arrivent. Ah oui, non. Mais Pour moi, parce que clairement, faut qu'on soit clair sur le fait que là, nous, notre point de vue à nous trois, c'est que l'IA, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça. Mais juste là, en fait, on voit que ça Notre nous. team, c'est qu'on aimerait qu'il reste des arbres. Voilà. Mais en fait, on remarque juste que ça nous dépasse en fait ce phénomène qui prend en fait de l'ampleur parce qu'il y a des gens qui s'en servent, etc. comme d'une ressource en fait, et qu'en fait, bah en fait nous on est complètement des randoms en fait, on est impuissants avec tout ce qui se passe. Et que les robots s'installent de plus en plus, que là il y a genre les premiers robots. Attends, on est venu à parler de l'IA finalement. Mais que du coup, moi je pense que vraiment les robots, à l'image de l'internet mort, et tu vois que des contenus IA sur internet qui prennent de plus en plus de place, qu'il y en a beaucoup plus maintenant que les contenus humains,
je pense qu'à un moment donné, on arrivera à un monde, c'est assez déprimant ce que je dis, mais un monde où il y aura beaucoup de robots. Et là, en ce moment, en Chine, ils construisent énormément de robots pour déjà remplacer les travailleurs, etc. Tu vois, genre dans les usines de... Oui, et maintenant ce qu'on appelle des Oui, mais- usines noires. À la limite, ce truc-là, si ça aide les gens à faire leurs tâches, ce serait genre le paradis, quoi. Dire on crée des machines pour Ouais. plus qu'on se casse le dos. Mais là, c'est pas le but. Ouais, c'est pas Mais c'est pas le but, c'est c'est de de dire ça va me coûter moins cher. Le but, c'est qu'il y ait toujours des gens qui aient Mais alors, qui tu vois, aient la là, plus grosse part du gâteau. bon, c'est qu'une anecdote, mais ça résume bien pour moi ce qui pourrait se passer. En Chine, tu vois, ils ont déjà commencé à faire des animés en mode full IA, tu vois. Ouais, ouais. Mais ça date d'il y a au moins un an. Hein. En gros, tu avais un studio où avant il y avait des animateurs. Les mecs, ils ont vu qu'on pouvait faire des trucs avec de l'IA. Ils ont viré tous les animateurs. Ah, c'est horrible. Ils ont embauché des mecs qui font des prompts d'IA. Et sauf qu'au bout de un an, les mecs qui faisaient des prompts, ils ont demandé des augmentations. Et au final, ça allait coûter plus cher que quand les animateurs Ah, c'est travaillaient, tu intéressant, vois. ça. Et en fait, pour moi, c'est ça, c'est que. Et t'as déjà vu le résultat de ça? Mais non, parce qu'en fait, ils ont, Ah, c'est jamais ils ont sorti, viré non les mecs qui ont fait les prompts, ils ont repris les animateurs Ah. en les payant au double parce que maintenant les animateurs ils pouvaient négocier. Ah, tu vois. putain, en fait, l'IA, ça va être bénéfique pour tous Mais les en fait, tu vois, artistes. pour moi, c'est ça, c'est que quand tu es un patron d'un studio par exemple et que tu es en mode avare, tu veux faire du fric, Ouais. si tu recrutes des gens qui ont le même état d'esprit que toi, c'est-à-dire Ouais, des tu mecs qui vas sont te faire pro voir IA, à ton tu te propre fais niquer jeu. en fait. Ouais. Jusqu'au Et jour où donc, ils vont remplacer le patron, finalement. C'est ça. Bah en vrai, Bah, Mais ce qu'il y a de pour plus moi, en tout simple. cas, l'argument pragmatique des ressources et tout, il est vraiment sous-évalué dans tous ces débats-là, tu vois. Même si, Bah, ok, ça va peut-être continuer, mais pour moi, il y aura forcément. moi j'y Ouais, crois il y pas aura- parce que mais il y ça aura- fait depuis les années 70-80 où les hippies ils disent ah là là attention parce que quand même l'écologie ah, mais il y a un et moment ça a où on jamais va... rien changé hein. Ah ouais, bah à un moment, je pense Bah qu'on si, va... mec, on- le prix de l'essence aujourd'hui, c'est 2 balles. Enfin, ça a Non jamais mais été comme ça a avant, jamais quoi. rien changé dans le sens où je dis pas qu'ils étaient complètement fous, ils avaient pas raison, au contraire, c'est genre ils ont prévenu et cet argument était un argument fort Ouais, ouais. et pourtant ceux qui sont en haut et qui doivent faire des bénéfices, ils sont toujours en mode bon, on s'en bat les couilles de Ouais, mais l'écologie. jusqu'au moment où ça va s'écrouler, et Parce je qu'en le fait, souhaite pas, mais... Est-ce que ça va s'écrouler pour Bah, eux là, moi, c'est ce que je te dis, c'est pour ça, Moi, j'ai l'électricité aux États-Unis, c'est déjà vraiment nul, quoi. Oui, moi j'ai l'impression que ces gars-là, Jacques Ségala, ces gars-là, ils ont tellement dosé que même si ça se casse la gueule pour eux, ça va. Oui, mais Tu vois moi, le résultat final, c'est que eux, ok, ça ira, ils pourront s'éclipser sur une île où je sais pas si tu veux, mais Embarque. leur invention et Ouais, ouais, je son vois. fonctionnement, ça va forcément se dérailler au bout d'un moment, tu vois. Mais bon, voilà. Ouais, c'est un sujet lourd, en vrai. hein. On pourrait débattre sur 3 Ouais. heures. En vrai, on arrive à la fin de l'épisode, Ouais, ouais. Voilà. qui était un épisode un peu, un peu dense. Ouais. Est-ce qu'on conseille des trucs un peu plus fun pour Ouais, les gens moi, justement, moi, pour finir j'ai sur une un... touche un peu... Moi, je vais conclure un peu sur ma reco que j'ai fait, ma reco running gag, on va dire, sur les contes de Terre-Mère. Oui. Et en fait, justement, là, du coup, j'ai en gros, il y a 6 tomes dans le cycle de Terre-Mère, et là, j'ai fini le tome 4 récemment, qui conclut un arc, en fait. Et les 2 tomes qui restent, c'est un peu un univers étendu de Terre-Mère. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, en fait, ça rejoint un peu le sujet, là. Ce que j'ai aimé, en fait, bon, ça va spoil, désolé, donc là, si vous voulez pas entendre un peu le tome 4, ça va spoil, mais ça donne aussi une vision. Ce que j'ai aimé, c'est que les personnages, en fait, que tu côtoies depuis plusieurs tomes, ils sont considérés comme des personnages qui ont des espèces de destin, tu sais, des quêtes et tout, un peu machin. Et qu'en fait, là, tu te rends compte dans le 4e tome que ces personnages ont refusé leur quête. Et qui ont décidé que, en fait, ils n'allaient pas du tout devenir les personnages importants qu'ils devaient être. Et ils vont avoir une vie de famille, et ils vont rester tranquilles dans leur ferme. Et en fait, ça crée un espèce de mood où d'un coup, leur vie, elle devient plus lente. Et ils n'ont pas du tout cet aspect héroïque de la vie. Et en fait, c'est un peu triste parce que du coup, ils se rendent compte qu'en n'étant pas du coup les personnages qu'ils auraient dû être, par exemple, la magie, elle a été récupérée par d'autres gens qui en font un usage un peu moins bien, tu vois. Genre en prenant pas leur place dans l'histoire, leur place a été prise par d'autres. Entre et- guillemets, tu vois, parce Ouais, qu'ils n'ont ouais. pas été pris par d'autres, mais du coup, ils n'ont pas instauré la paix, entre guillemets, Ouais. qui aurait dû arriver. Mais du coup, j'ai trouvé ça intéressant, mais vraiment super intéressant, parce que déjà, ça prend le contre-pied de toutes les quêtes initiatiques, Oui, tu en vois. général, si tu fais ta quête, tu finis, et après, Ouais. tu deviens C'est père ça. de famille, Et là, membre non. de- mère de Et famille. les personnes, ils ont dit non, c'est mort, tu vois. Ou alors, il y en a un qui a perdu ses pouvoirs et tout, machin. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment cool, parce qu'en fait, c'est de dire, en fait, ouais, j'avais un sentiment
que j'avais un truc à accomplir et en fait j'ai décidé que moi ma vie ça serait pas ça. Et c'est en fait c'est un peu de te dire le monde que je veux je vais me l'accomplir moi. C'est moi Ouais. qui choisis ma vie en fait, tu vois. Et je trouve que ça revient à ce qu'on disait parce qu'il y a ce truc de, tu sais, souvent, il y a des gens, ils ont l'impression pourquoi ils vont si loin dans la hiérarchie en mode. Parce que souvent, des fois, quand tu entends les discours, ils ont un ego de. Ouais, moi j'ai une relation divine. Limite, tu les entends souvent rappeler Dieu dans leur accomplissement. Ouais, moi je suis quelqu'un d'important, nanani, nana, je vais monter, nana. Bah, en fait, non, tu vois, genre t'es juste un mec qui a un ego surdimensionné et c'est tout. Genre tu penses à Elon Musk, à des Donald Trump, à des Ils ont beaucoup d'ego, hein. à Bon. à des Netanyahou, les trucs comme ça, tu vois. Tu vois que ces mecs-là, leurs arguments, c'est des arguments fanatiques, tu vois. Ouais. Et que du coup, bah. Et ils en arrivent là parce que ils pensent qu'ils ont une relation divine et qu'ils sont importants. Bah, en fait, non, tu vois, genre juste. Voilà. Et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé le Terre et Mer. Donc, je sais même pas si je continuerai en vrai. Parce que là, le fait que ça conclut un arc de personnages, ça m'a satisfait en fait. Peut-être j'irai la suite à un moment. Mais voilà, du coup, Conte de Terre-Mer, bah là, les 4 tomes, ça fait quand même déjà plus de 1000 pages, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'était ma reco. Donc si vous avez des recos, je vous... Bon, alors, moi je vais faire une reco qui sert pas à grand chose parce que je pense que tout le monde l'a déjà lu, c'est Bonne Nuit Poun Poun. Moi c'était le seul de Asano que j'avais pas encore lu, je crois. Ah ouais. Ah, tu l'as lu récemment là du coup? Ouais, bah là je suis en train de le lire, j'ai pas fini. Je suis au tome 9, je crois. Non, à la fin quoi. Et non, parce qu'il y a 12. Ah oui, bah, pas quasiment à la fin. Et J'ai confondu avec autre en chose. gros, je comprends pourquoi c'est son œuvre qui a le mieux marché, enfin qui est la plus populaire, quoi. C'est que vraiment, tu vois, moi, j'ai lu tout Asano, j'aime tout, quasiment. Mais par exemple, tu vois, DDDD, ce qu'il a fait après Bonne Nuit Poun Poun, le début il est vachement lent un peu. Et je connais plein de gens qui Ah oui, l'ont. Poun Poun, c'est direct les pieds dans Ouais, le plat, ça, quoi. en fait, et direct attaqué au personnage, c'est hyper dynamique et tout. Puis je trouve qu'il y a une iconisation du personnage qui est assez forte aussi. Ouais, voilà, il y a aussi ce truc-là. Et mais du coup, ouais, voilà, j'ai découvert ça et tout, j'ai vraiment pris mon pied. Par contre, j'ai pas encore fini ma lecture, mais pour moi, ça se voit qu'il a fait ça avant DDD, parce que l'histoire, elle est un peu en dents de scie, je trouve. Tu sais, il y a vraiment des phases où ça monte, et d'un coup, t'as un petit creux, et après, ça repart, et après, c'était un petit creux. Vraiment, il y a des tomes où 80% du tome, tu sais, je lisais vite, quoi. Moi, Il il y y a a... des... Je trouve, Oui. enfin, en fait, les hauts sont tellement hauts que dès que ça redescend un peu, tu fais, oh putain, c'est Ouais. un peu chiant, quoi. Moi, je me suis tatoué Poun Poun pour dire à quel point j'ai kiffé le truc. Mais je suis d'accord. Il y a par exemple tout un arc sur la secte extraterrestre. Ouais. Où ça, moi, je me suis dit ça, tu peux l'enlever. Et j'aime quand même l'histoire, quoi. Ouais. Donc je me suis dit, ce truc-là me parle pas trop. Moi c'est pareil, c'est le même état qui m'a... Ouais. Mais pourtant, je trouve, malgré ce petit truc un peu, je me dis, j'ai tellement aimé. Ouais, Poun pour le Poun, coup, ouais, Moi je j'aime pense vraiment que bien, ce qui quoi. m'a le plus touché dans Poun Poun, c'est les évolutions du personnage, comment ils sont iconisés à chaque fois. bah, je sais pas si il en est encore là. Si, Si, ouais, il tome a 9, passé c'est par quand plein même- de formes différentes et tout. Donc ça, ouais. moi, pour moi, ça reste une force vraiment dans cette histoire, parce que tu ressens émotionnellement le changement du personnage chaque fois. Par contre, moi, Poun Poun, on me l'avait vendu comme un truc genre faut pas le lire, c'était un peu dépressif et tout, tu sais, en mode Ah, c'est rude, quoi. hardcore et tout. C'est rude. En fait, je sais pas, moi je trouve pas parce que le ton avec lequel c'est raconté, tu sais, déjà le fait que Poun Poun ce soit un petit piaf et tout, et qu'il y ait la voix du narrateur qui dise Poun Poun se demanda si. Tu sais, pour moi, le ton il est léger en fait. Et tu sais, Asano il a ce en fait, délire de. Tu sais, des fois tu tournes une page, il y a une énorme tête de Golemon là, d'un mec tu sais pas qui c'est. Et pour moi, je fais putain, mais je peux pas rester genre sérieux quand je lis ce truc. En fait, justement, c'est Tu sais, je comprends les scènes, les implications et tout, mais c'est pas aussi bourrin que genre un Lien du sang Ouais, ou bien Boys sûr. Abyss où t'es vraiment. Tu sais, là, tu plonges sous et tu fais Mais- quand est-ce que ça s'arrête. Ouais, justement, je trouve que Poun Poun, le côté joyeux, il accentue le côté dark. Parce que tu sais, ça, tu vois que c'est faux, que c'est encore plus malsain, tu vois. Ouais. Mais ouais, bah, moi aussi, je conseille Poun Poun. Hein. Ouais, Peut-être tous les trois. Ouais, tous les trois, je pense qu'on sait bien. Moi, ma seule reco, c'est vrai, si t'as fini avec Poun Ouais, Poun. ouais. Moi, ma seule reco, c'est une reco un peu. Une série coréenne. Une série de. Télé. Comment on appelle ça? Telenovela. Non, pas. K-drama Non. Télé-réalité. La réalité. Télé-réalité, voilà. En gros, ça s'appelle 100% physique. C'est le concept de 100% physique, c'est on va prendre 100 sportifs et on va montrer c'est qui est le plus balèze. Et en fait, dit comme ça paraît un peu désuet, un peu ringard même, mais ils sont trop forts.
La première saison est folle. En fait, tu t'attaches vachement bien au personnage, le montage est fou, les épreuves sont dingues. À un moment, ils doivent déplacer un bateau. Je tease, mais. Moi j'aime bien ce genre de truc. Et donc, des fois, tu as des choix d'équipe et tout. Et puis, il y a la mentalité coréenne aussi qui fait que je pense que la plupart des gens qui ont regardé ça, ils se sont dit, mais ça en France, c'est pas possible, tu vois. C'est-à-dire, quand ils perdent, ils ont ce truc, j'ai perdu, je reconnais ma défaite et tout. Et là, si j'en parle, c'est parce que maintenant, il y a 100% physique Asie, où du coup, ils ont pris 8 pays partout en Asie, mais aussi en Océanie, parce qu'il y a l'Australie, il y a la Turquie. Mais ils ont pris plusieurs pays, et là, c'est 8 pays qui s'affrontent. Et du coup, c'est trop bien de voir enfin 100% physique, mais avec des mentalités un peu différentes. Par exemple, je déteste les Australiens dans l'émission. Les Australiens, pour moi, je les vois comme des Américains. S'il y a d'Australiens qui n'écoutent. Et non, honnêtement, c'est hyper bien rythmé. Les plans sont trop chouettes. En fait, les épreuves sont trop cool. Et alors là, tu vois un peu moins de sports différents. Parce que forcément, il y a moins de participants, parce qu'il y a plusieurs pays. Mais dans les premiers, où je crois, au début, tu commences, tu as genre 30 minutes sur l'introduction des personnages. C'est un shonen, quoi. Tu vois, en gros, il y a une grande salle avec, ils ont tous leur buste en plâtre qui est posé. Donc, tu as un gars qui rentre, il se balade un peu dans les bustes, il cherche le sien. Il voit un gars qui fait 120 kilos, il fait « Oh putain, incroyable le physique et tout ». Et quand lui, il arrive, tu sais, il y a déjà 4-5 personnes dans la pièce, ils sont tous en mode « Regarde, c'est lui et tout ». Et des fois, c'est des sportifs, des gens où, tu sais, t'as un mec qui va faire, je sais pas, qui va faire de l'athlé, il va voir un gars qui fait du judo, putain, c'est machin truc. Et quand il arrive, t'apprends qu'il est 3 fois champion du monde, des trucs comme ça, et t'as des vrais sportifs de haut niveau qui participent. Okay. Et non, c'est trop bien à regarder, voilà, moi je conseille ça, c'est vraiment trop cool, c'est sur Netflix, c'est disponible. Ok, très bien. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce... Et merci d'avoir écouté. Merci. Hein. C'est quoi le mot de la fin? Parce qu'à chaque fois on oublie. C'est vrai, on oublie, hein. C'est TAS. Vas-y, TAS. T-A-2-S-E. Au cas où. Au cas où. Merci. C'était un épisode un peu intense. Il était intense cet épisode. Ouais. Mais voilà, merci à tous. Et voilà, c'est ça. Il en faut un peu pour tous les goûts. Et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye tout le monde. Ciao, ciao. Le voyage de nos amis ne faisait que commencer. Ils ne se doutaient pas des aventures fabuleuses qui les attendaient.